Voilà, je filme. Bah, bonsoir mesdames, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors le sujet qu'on a choisi c'est le chinour, c'est ça qu'on avait, hein, c'est ça le chinour. C'est-à-dire de savoir comment éduquer nos enfants et comment essayer de contrôler ce qui devient un petit fléau aujourd'hui, c'est tous les réseaux sociaux, comment on va arriver à se libérer de ça, les vidéos, etc. Ouais. Vous savez de quoi je parle? Ça vous parle? Oui, ça vous parle. D'accord, donc essayez de réfléchir à ça. Ouais. Maintenant, alors on va essayer de s'inspirer de ce qui est marqué dans la Torah pour essayer de voir comment on va contrôler le chinour, c'est-à-dire l'éducation de nos enfants, comment ça se trouve dans la Torah et comment ça a été géré par les Avot et par... Vous avez vu que le premier enfant né de la création du monde s'appelait Caïn. Vous avez vu Caïn. Bon. Alors je vous lis ce qui est marqué dans la Torah. C'est marqué Ve'adam yada et ishto Chava, donc Adam a connu sa femme Chava, donc c'est-à-dire qu'ils ont une relation. Va'ishto vata'ar, donc elle est tombée enceinte, vateled et Caïn. Elle a enfanté Caïn. Vatomer, elle a dit, Kaniti ishet Hashem. Et Rachid expliquait que Caïn c'est la contraction de Kaniti ishet Hashem. Ça veut dire j'ai acquis un homme c'est toi, l'enfant, avec Hashem. Ça veut dire que l'enfant né, c'est la triangulaire entre Adam, Chava et Hashem. Voilà ce qui est marqué. Donc Kaniti ishet Hashem. Donc elle a appelé Caïn. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il porte en lui? Il est le premier enfant né de la création du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Vatosef l'aledet, elle a rajouté un enfant, et Achiv, son frère, et Avel. Avel, en hébreu, c'est quoi Avel? Evel. Evel, c'est la vapeur, c'est le néant. C'est ça Evel, ouais. Ça veut dire qu'il s'appelait Evel. Mais qui l'a appelé Evel? On ne sait pas. Vatomer, c'est elle qui l'a appelé Caïn. Mais on ne sait pas à qui l'a appelé Evel. Ok. Donc il est secondaire. Et ça c'est marqué, et Evel, vaï Evel roetson. Et on dit qu'Evel il était berger. Veken d'ailleurs Evel Adama. Vaï miket yamim. Donc au bout d'un certain temps, vaï avec Caïn mipri Adama mincha Hashem. Et donc plus tard, on voit que Caïn il a apporté des fruits, ouais, en tant que mincha, en tant qu'offrande à Hashem. Des fruits en tant qu'offrande. Evel evi gamhu et bechorot sono. Et Evel il a aussi amené avec lui donc des offrandes, mais qui étaient des bechorot, c'est-à-dire les animaux, qui étaient des animaux des aînés en fait, les premiers enfants nés de ces animaux. Ou Mechel Ben, et parmi les animaux les plus gras, les plus beaux qu'il avait. Et Rachid relève et dit que si on a qualifié les animaux de Evel comme étant des beaux animaux, et qu'on n'a pas dit ça pour Caïn, c'est qu'il a amené des fruits pourris. Bizarrement. Des fruits grouim, ça veut dire pas des beaux fruits. Ok. Vaïcha Hashem el Evel, vel mitrato. Et donc il s'est penché à Kadosh Baruch Hu vers Evel et son offrande. Vel Caïn vel mitrato, le Sha'é, par contre, il s'est pas tourné vers l'offrande de, comment il s'appelle, de Caïn. Vaïcha le Caïn meod, vaïflou panav. Là, vaïcha le Caïn meod. Et donc Caïn il s'est énervé énormément. Ouais. Vaïflou panav. Il était blême. Ça va? Pourquoi? Il s'est énervé parce que il a apporté un cadeau à Hachem et on lui a refusé. Et deux, blême parce que tu m'as fait ça de la honte devant mon frère. Ça va? Donc il y a deux raisons qui justifient, un, la colère, et deux, qui justifient l'archouma. Ça va? Très bien. Maintenant, Vayomer Hachem el Caïn. Hachem il dit à Caïn, Lama chara'af. Lama chara'lach. Pourquoi tu t'énerves? Lama naflou panecha. Pourquoi tu es blême? C'est quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban. Et je suis blême parce que tu m'as fait honte. Oui, non. Qu'est-ce qu'il demande Hachem? Il dit pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as refusé mon cadeau. Tu peux l'accepter, quel est le problème? Ouais. Et pourquoi je suis blanc comme ça? Parce que mon petit frère, qui est Evel, lui tu lui accordes ton korban, mais moi tu m'accordes pas mon korban. Ça va? C'est quoi le problème en vérité? Vous avez compris le problème ou pas? Hein? Qui c'est qui l'a appelé Caïn? Sa mère. Est-ce qu'il est en mesure d'être un aîné? Est-ce qu'il a compris ce que c'est qu'être un aîné? Un aîné, c'est ça. Hein? Est-ce qu'elle a bien fait de lui dire que tu t'appelles Caïn? Sa mère. Pourquoi? Puisqu'il est le numéro 1. Il ne peut pas être numéro 2. Or ici, qui c'est le numéro 1? Hachem il a dit, c'est pas toi, c'est ton frère. Et là, oh là 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 là, ça va pas du tout, il va s'énerver là. Ça va? Ça veut dire qu'il trouve ça injuste. Puisque ma mère elle m'a dit que je suis numéro 1, donc je dois être numéro 1. Et qu'est-ce qu'il cherche à être, lui, toute la journée? Numéro 1.
Et donc il amène le korban et machin. Et finalement il s'avère que Hachem il a dit non, t'es pas toi numéro un, c'est ton frère numéro un. Mais c'est pas possible puisqu'il s'appelle Evel. Evel c'est le néant, mon frère. C'est le second, c'est la vapeur. C'est même pas de l'eau, c'est de la vapeur. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'en fait il faut faire attention. Ouais, premier renseignement dans le Chinour, c'est de faire attention, de savoir exactement à qui on donne des droits dans la vie. C'est-à-dire de ne pas mettre en exergue quelqu'un qui n'est pas en faculté de supporter la Bechora. Faire attention. Par exemple, vous allez vous rendre compte que tous les Bechorot de la Torah, ils ont des problèmes. C'est vrai ou pas? Par exemple, là, vous voyez que Caïn a un problème avec son frère. Vous allez voir que Ishmaël, qui est l'aîné d'Abraham, il a un problème avec Yitzhak. Parce que là-bas, c'est marqué Metzarek, il voulait tuer son frère, carrément à coup de flèche. Vous allez voir que Esav, il va avoir un problème avec Yaakov. Et vous allez voir que Yosef, il va être mis en problématique par ses autres frères aussi, ouais, qui vont pas supporter. Vous avez vu? C'est bizarre. Ça veut dire qu'on a du mal à gérer la Bechora, le droit d'aînesse. C'est très compliqué à gérer ça, pour un adulte, pour un enfant. Un enfant, c'est dur à gérer. Maintenant, comme moi, en tant que parent, je vais essayer de l'aider à savoir vivre sa Bechora, son droit d'aînesse. Parce que dès qu'il y a un problème, on va voir l'aîné, vous avez compris? Dès qu'il y a un problème, c'est l'aîné qui est tout de suite condamné, ou qui est tout de suite... Et donc il a cette pression, en vérité, l'aîné. Il a cette pression d'exigence qu'on a de lui, autant qu'il sait qu'il est l'enfant, premier enfant né. Et ça, on voit que c'est un problème. Quelle était la question d'Hachem? Hachem dit, mais pourquoi tu t'énerves? Oui. Le truc, il est comme ça. Imaginez-vous votre mari, il vous offre un cadeau. Ça va? Bon. Il vous a offert une bague. C'est un beau cadeau, hein? Bon, monsieur, il a fait un sacrifice parce que lui, la bague, il comprend même pas pourquoi il faut l'acheter. Ouais. Mais il a payé. Bon, alors il a offert la bague. Et puis, madame, elle ouvre la bague, elle dit, voilà, cadeau d'anniversaire, un coffret avec une bague. Donc, elle dit, ah, merci chérie. Elle ouvre la bague, ah ouais, d'accord, merci. Ouais. Après ça va? Ça va? Bon, et elle dit même pas merci, elle va même pas l'embrasser pour notre truc, elle va même pas l'enlacer, rien du tout, quoi. Il va dire, attends, je comprends pas, je t'ai fait un cadeau, ça m'a coûté 4000 €, et même pas tu me dis, il va s'énerver. Bon. Mais pourquoi il s'énerve? Parce que, attendez, je lui ai offert un cadeau, elle va même pas me remercier. Ouais, mais pourquoi elle n'a pas remercié? Pourquoi elle n'a pas dit, ah merci mon chéri, pourquoi? Manifestement, ça plaît pas. Ça va? Ça va? Elle a fait ça, d'accord. Mais c'est pas ce qu'elle voulait en fait. Donc qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Au lieu de s'énerver, il aurait dû dire quoi? Hein? Qu'est-ce qui t'aurait fait plaisir? Il aurait dû avoir honte et se dire, mais je suis bête, j'ai pas offert ce qu'elle aimait. Ça va? Et se dire, mais j'ai dû faire une gaffe parce que manifestement c'est pas ce qu'elle voulait. Ça va ou pas? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire à Caïn? Parce que si tu t'énerves, ça veut dire quoi? Quand tu t'énerves, c'est que Dieu, il a eu tort. Oui, parce qu'il t'a refusé un corban. Comment il a osé me refaire? C'est-à-dire que tu considères que Dieu, il a eu tort. Au lieu de dire, ouais, j'ai dû faire une gaffe, Hachem, il m'a refusé mon corban, mon frère, il a été accepté, je vais voir ce qu'a fait mon frère. Et je dis, ah oui, d'accord, excuse-moi, j'ai amené des fruits pourris, il lui a amené des plus beaux trucs, excuse-moi, pardonne-moi. Non, il va s'énerver. Vous avez compris ce que c'est? Ça veut dire qu'on apprend ici quelque chose d'important, ça veut dire que le fait d'être genre une autorité, il peut même renier le bon Dieu, ça veut dire c'est très grave. Hein. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que je dois savoir en tant que femme que mes enfants, mes aînés, c'est très fragile. Ça veut dire qu'il faut faire attention à la fragilité de ce savoir numéro un. Parce que quand tu ne respectes pas ce numéro un, il va te faire la guerre. Ça va? Vous avez compris ce qui est marqué déjà là? C'est ça. Pourquoi tu t'énerves? En fait, Hachem est en train de dire, mais sois cohérent, c'est moi qui ai refusé ton corban. Au lieu de dire, ouais, j'ai dû faire une bêtise, il m'a refusé mon corban parce que c'est Hachem qui devrait l'accepter, il l'a refusé, c'est que j'ai dû faire une bêtise. Au lieu de te remettre en cause, il s'énerve. Vous avez compris? Donc il remet en cause Hachem. C'est Dieu qui a eu tort de me refuser mon corban, c'est Dieu qui a eu tort de me faire la honte. Vous avez compris ce qui se passe? Mais tout ça à cause de quoi? Parce qu'il est Bechor. Je continue. Hachem lui dit, va humer Hachem et la Caïn, là par exemple. Marqué, allo im tetif seet. Il dit, si tu t'améliores, je te pardonne. C'est-à-dire, si tu fais tes chouvas, je te pardonne. Vim lotétif. Par contre, si tu t'améliores pas, la pétach khatat rovetz, la pétach à la porte, khatat la faute, rovetz elle est tapis. Vous avez compris ce qu'il a dit? Non plus. En fait, la pétach, elle est où la faute? À cause de qui?
qu'Hachem il l'a pas respecté à cause de son frère. Oui. Donc il sait qu'il le met en porte-à-faux avec Hachem. À cause de qui Hachem il n'a pas sorti son corban? À cause de qui? Hein? Son frère. Donc il dit, en fait il a de la haine. Oui. Ça va? Contre son frère. La faute c'est la haine. La faute c'est la jalousie. La faute c'est l'indifférence. Khatat, Rovetz, elle est dans ton cœur en fait. Ça veut dire qu'elle est juste à la porte. Il suffit que tu retrouves ton frère, tu vas le tuer. C'est à la porte. Vous avez compris? Vayomer Caïn et Evel arrive. Il a dit Caïn à son frère Evel. On ne sait pas ce qu'il a dit. Il a dit, on ne sait pas ce qu'il a dit. Vaïbiotam Bassadé, alors qu'il se trouvait dans les champs, Vayakom Caïn et Evel arrive à Yargéo. Il se retrouvait dans le champ, il s'est levé Caïn et il a tué son frère. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. Ça va? Alors là-bas, le Targum Onkelos, Yonatan Ben Uziel, il a dit quoi, Caïn à son frère? Il a dit let din velet dayan. Let din, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas, donc Dieu n'existe pas. Ça va? Mais Hachem lui a parlé avant ou pas? Ben oui, donc il existe Hachem ou pas? Comment il a osé dire qu'il n'existe pas? Et son frère dit, mais sûr qu'il existe. Et il a dit, ah bon, il existe, tiens, il l'a tué. Vous avez compris ce qui se passe? Mais comment quelqu'un peut renier Dieu à ce point? La frustration. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'Hachem ne m'a pas respecté. Je suis l'aîné. Et c'est à cause de qui? À cause de lui. Ça va? Parce que s'il n'était pas là, j'aurais pas de problème avec le bon Dieu, j'aurais été le numéro 1. Alors je vais tuer mon frère pour que Hachem il reconnaisse que j'existe pour lui. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Vous avez compris ça? Ça c'est le problème de l'aîné, ça. Ça veut dire qu'il faut faire attention à respecter l'aîné, que même si vous avez des choses à lui reprocher, il faut faire attention de le laisser être un aîné. C'est ça qui est compliqué. Ouais, dans le chinour. Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Torah, c'est que Caïn il a fauté. Ouais. On va expliquer qu'est-ce qui lui a manqué parce qu'Hachem lui a pas dit quoi faire. Il dit si tu t'améliores, je te pardonnerai. Il doit faire quoi? Vous savez ce qu'il doit faire, vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tes chouvas? Il faut faire quoi? On fait avec la colère, ouais. Ouais. Mais il va enlever la colère. Pourquoi il va enlever la colère? Il n'a pas compris. Est-ce qu'il a compris, Caïn? Il a dit pourquoi tu t'énerves? J'ai dit bah, je m'énerve. Comme je vous ai posé la question. Je lui ai dit bah, je m'énerve parce que tu m'as refusé. C'est comme si vous êtes invité chez quelqu'un, ça va? Et vous venez avec des fleurs. Bon, ça vous a coûté 70 €, hein, ça va? Bon, vous arrivez avec le beau bouquet comme ça, vous sonnez à la porte, il ouvre la porte. Ah, Baruch Haba, tout, vas-y, voilà, les fleurs, il prend les fleurs, il ouvre la fenêtre, il jette par la fenêtre, hop, il dit voilà, si vous voulez rentrer, sont où les fleurs? Il dit, ben, mais pourquoi tu t'énerves? Mais j'ai dit, je t'ai offert des fleurs, tu me les jettes à la poubelle, je vais m'envoyer. Ça va? Mais c'est normal que je vais m'énerver. Donc, tant que j'ai pas compris le problème, ben, je vais rester bête. Et donc, comment je vais faire tes chouvas? Vous avez compris ou pas? Comment je vais pas tuer mon frère? Ben oui, parce que manifestement, il me met en porte-à-faux avec Hachem, donc il faut que je l'élimine. Comment je vais pas l'éliminer? Comment je vais faire? Vous avez compris? C'est ça la teshuva. Alors, quand je continue. Vayomer Caïn et Evel arrive. Vayomer. Alors, j'ai dû dire. D'accord. Vayomer Hachem el Caïn. Tout à coup, Hachem, il parle à Caïn. Et Evel Achicha. Il est où Evel, ton frère? Vayomer, le Yadati, il dit, j'en sais rien. Hachomer Achienochi. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui. C'est quoi la question d'Hachem? Il est où Evel, ton frère? Et lui, il a cru qu'il demandait où est-ce qu'il se trouve. Il dit, mais j'en sais rien. En fait, c'est pas ça qu'il lui a dit. Il dit, il est où Evel? Il est où chez toi, Evel? Chez toi, il est où? Ouais, il est où? Il a un prénom, ton frère? Ouais. Il s'appelle Evel. Toi, tu t'appelles Caïn. Mais tu sais définir qui tu es, toi. Et c'est ça qui définit ta personne. Il est où Evel, cet homme là-bas? Tout ce qui le différencie, tout ce qui particularise son nom, son prénom, où est-ce qu'il est? Il fallait que tu définisses qui était Evel. Et si tu l'avais défini, tu l'aurais tué? Non. Il est où Evel? Toi, tu es Caïn. Mais est-ce qu'il peut t'apporter autre chose, monsieur Evel, puisqu'il est différent de toi? Il a forcément quelque chose à t'apporter. Ça va? Faire tes chouvas, hein, pour éviter de tuer son frère Evel, il fallait considérer qu'Evel existe. Il a un prénom Evel, il a une définition Evel, il a des paramètres différenciés de Caïn qui font qu'il est Evel. Mais ça, c'est un plus ou c'est un moins pour toi? C'est un plus. Si tu l'avais développé chez toi, cette notion de Evel, chez lui, tu l'aurais tué ou pas? Non. Ok. Mais il est Achicha.
Il est où le ach? Il est où ton frère? La fraternité. Cette notion philosophique qui s'appelle la fraternité. Si tu l'avais développée, la fraternité, tu l'aurais tué? Non plus. Vous avez compris? On est quand même issus du même père, de la même mère. Et si tu avais développé ça, tu n'aurais jamais pu tuer ton frère. Et tu n'aurais jamais tué la fraternité qui existe entre vous. Il faut entre ton voisin et ton frère. Donc c'est-à-dire que si tu l'as tué, c'est-à-dire qu'il vaut moins que ton voisin. Ton voisin, tu le respectes, et ton frère, tu le respectes pas. Ouais. Si tu t'améliores, c'est quoi s'améliorer? C'est de développer des notions chez l'enfant qui s'appellent la fraternité et qui s'appellent... Vous avez compris? Comme, imaginez-vous, vous avez 2 enfants. Bon, ben, le plus grand, il va arracher les cheveux du plus petit. C'est comme ça. Pourquoi? Ben parce que monsieur, il ose, monsieur, prendre ma mère. Hein, on a divisé la chambre en 2, hein, ce petit Habiba là. Et quand il vient, il me prend ma tétine, hein, et il me prend ma chambre, il me prend mes jouets, il me prend machin, et je lui casse la figure, moi. Et quand mes parents toute la tête, je crache les cheveux, je lui arrache les cheveux. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Et après, on s'étonne qu'on trouve des cheveux des enfants dans sa main. On va voir. Mais pourquoi il fait ça? Et parce que à cause de lui, ma mère, mes grands-parents, ils font des petits cadeaux, et moi j'ai rien, moi. Oh. Vous avez compris? Ça veut dire que monsieur l'intrus. Bon, donc il lui arrache les cheveux. Le jour de son mariage, il dit, je voulais t'annoncer, je vais me marier. Ah, super. Il dit à son petit frère, je vais me marier. Il dit, quelle date? Ben, telle date. Il dit, ah, ouais, je suis embêté. Pourquoi? Ben, parce que je dois partir, je dois partir à l'étranger ce jour-là. Il fait, tu plaisantes ou quoi? Je dis, non, je te promets, c'est pas possible. Il dit, bah, écoute, je vais dire à ma femme, on va changer la date. Non, mais on va changer la date. C'était pas là, ça fait rien. C'est quand il avait 3 ans, il lui arrachait les cheveux. Et quand il a 23 ans, il va changer la date de son mariage pour son frère. Vous avez compris la différence? La fraternité, c'est ça. Il lui a manqué la fraternité. Ça veut dire qu'on doit développer chez les enfants la capacité à exister avec les autres. Et cette notion de fraternité, on va la développer parce qu'un jour, on aura besoin de cette fraternité pour exister en société, pour exister avec les autres. C'est normal. Mais ça se construit en famille. Ça veut dire que si je ne fais pas apprécier les frères par rapport à l'autre, ça veut dire que si je ne dis pas à ton petit frère de respecter ton grand frère, alors il va forcément tomber dans ce piège. Vous avez compris? Pourquoi il y a une misva? Il y a marqué Kaved et Avira ve Etimecha. Honore ton père et ta mère. Pourquoi il y a marqué un et en plus? Honore ton père et ta... Il y a marqué Kaved et Avira ve Etimecha. Pourquoi ce et il est en trop? Kaved et Avira. Ouais. Veimecha. Ve Etimecha. Alors là, il m'a dit et, c'est pour inclure l'aîné des enfants. Que les enfants, ils doivent respecter, comme ils respectent leurs parents, ils doivent respecter l'aîné des enfants. Pourquoi? Quel rapport avec le respect des parents? Pourquoi cette notion-là, on l'a introduit dans le respect des parents? Parce qu'écoutez-moi bien, le premier enfant né, c'est ce qui a fait des parents des parents. Alors je te demande de respecter ce qui a fait de moi un père. Et je te demande de respecter ce qui a fait de moi une mère. Alors en respectant ton frère, tu vas respecter tes parents. Vous avez compris? Par corollaire. C'est ça, c'est clair? C'est clair. Donc on a un devoir de respecter son grand frère. De respecter, voilà. Parce que sinon, il va se sentir déphasé, il va tomber dans le piège de Caïn. Vous avez compris ce que je veux dire? Il va vouloir nous détruire sous prétexte que le chinour, c'est d'enseigner à nos enfants le respect de la hiérarchie qui existe. De la même manière que vos enfants, ils doivent vous respecter, ils doivent aussi respecter les autres. Ça va? Ça fait partie de... Il y a donner un sens à l'autre et aussi apprendre à vivre ensemble. Ça va? Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Ok. Après, il y a un deuxième exemple. Celui d'Ishmaël. Oui? On voit là-bas que Ishmaël, il est né avant Yitzhak. Ça veut dire que qui c'est qui a proposé d'épouser Agar? C'est qui Agar? Agar, c'est une princesse. Oui? Agar, c'est une princesse d'Égypte. Oui? Et qui était en fait une élève de Sarah. Parce que quand ils sont passés, vous savez que quand Abraham il est arrivé avec sa femme en Égypte, oui? Il y avait la famine en Israël. Et lui, il a eu très peur que carrément on le tue, oui, pour lui prendre sa femme qui était jolie, c'était une belle femme. Donc il a eu très peur, il a dit, dis-leur que tu es ma sœur, de peur qu'il me tue. Bon. Et donc il arrive là-bas, il arrive à la douane, il avait caché sa femme dans une boîte là, et ils l'ont découvert, il dit qu'elle était magnifique, ils ont dit, cette femme elle est pour le roi, c'est pas possible. Et donc il a dit, mais c'est ta femme? Il a dit, non, elle a dit, non, c'est mon frère. Elle a dit, oui, c'est ma sœur. Et donc c'est comme ça qu'il a été sauvé. Bon, elle arrive chez Paro, et là tout à coup, Monsieur Paro, il reçoit des plaies, des machins, des trucs. Après, il se rend compte que finalement, on lui annonce que Sarah était la femme d'Abraham Avinu, Sarah était la femme d'Avram, et donc il dit, mais il voit la grandeur d'âme de ces gens-là, il dit, mais ma fille, elle n'a rien à faire chez moi, et je préfère que tu sois une chifra, ça veut dire une servante chez cette femme-là, que tu sois une gvirta, une princesse chez moi.
C'est-à-dire que ton éducation ne se passera pas chez moi, ça se passe chez eux. Donc elle s'est retrouvée chez la famille d'Abraham, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc après ils sont partis. Et donc cette fille, elle va grandir. Et quand Sarah, après elle est passée 10 ans en Israël, elle n'a pas eu d'enfant. Là-bas, c'est marqué qu'elle a proposé à son mari d'épouser sa meilleure élève. Ça va? C'est ça qui est marqué, oui, non? Est-ce que c'est féminin ce qu'elle a fait, Madame Sarai? Est-ce qu'une femme, elle n'a pas d'enfant, elle va dire à son mari, écoute, j'ai une super copine, mais folie, hein? Et donc tu verras qu'on aura des enfants grâce à elle. C'est féminin ou pas, ça? Non. Comment elle a pu faire ça, elle? Elle a fait un sacrifice de femme ou pas? Pour qui? Pour son mari. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit à Abraham, tu auras des enfants. Mais il n'a pas dit avec qui. Donc elle a essayé d'en avoir avec lui, ça n'a pas marché pendant toutes ces années. Elle a dit, peut-être que c'est pas par moi. Ça se passera par moi. Pas par moi, ça se passera par quelqu'un d'autre. Et elle a dit à son mari, car il va épouser cette femme-là, ou là, il banait Mimena. Peut-être que je construirai par elle. Ouais. Ou là, il banait Mimena, en français, ça veut dire, je construirai par elle une famille. Donc j'ai pensé, moi, tout de suite, j'ai pensé femme porteuse, quoi. Hein? C'est ça, non? C'est ça que vous avez pensé aussi, hein? Bon. Là-bas, le Sforno, il dit un autre chat, un truc de fou. Il dit le Sforno. Écoutez ce qu'il dit, le Sforno. Il dit que Sarah, elle a dit, je vais tellement jalouser cette femme qui va épouser mon mari, que ça va stimuler chez moi le désir d'enfant. Et ça, il le répète quand Rachel, elle a donné aussi sa servante comment dire, sa nourrice, là, elle a donné à Abraham, à Yaakov. La même expérience, c'est-à-dire que la jalousie qu'elle avait de donner son mari, ouais, elle dit, elle va prendre mon mari, c'est là, ouais, et ben ça, hein, où elle va être avec lui, ça l'a tellement rendue folle que ça va stimuler chez elle le désir d'enfant qui va lui permettre d'avoir des enfants. Ou là, Ibané, et là-bas le Even Ezra, il dit Ibané, il y a Ben dans Ibané, Ben, un garçon. Peut-être que j'aurai un garçon grâce à elle, pas qu'elle va être la femme porteuse, que ça va stimuler chez moi le désir d'enfant. Incroyable. Et Abraham, il accepte. Et madame, elle tombe enceinte. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit? Là-bas, hein, c'est marqué que quand elle est tombée enceinte, Ve'ekal gvirta be'enea. Elle est devenue légère, sa maîtresse, qui était Sarai, à ses yeux. Rachid expliquait, elle a dit la chose suivante. Il dit, mais la vraie femme d'Abraham, c'est qui? Hein? Hein? Mais non, parce que si c'était elle, elle aurait eu des enfants depuis longtemps. Elle en a eu ou pas? Non. Et Hachem, moi j'étais avec Abraham et je suis tombé enceinte. Donc c'est qui Bémet, la vraie femme d'Abraham? Qui est-ce qui l'a décidé à Hachem que ce soit la vraie femme d'Abraham? C'est moi, ouais. Elle s'est un peu égarée malheureusement. Agar. Ouais. De l'Est. Non, regarde-moi. Ouais. Elle s'est égarée ou pas? Ben oui, parce qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, à votre avis? Ben elle a essayé d'exclure Sarah de son couple en fait. Sarah, c'est elle qui l'a introduite. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? C'est qui la femme d'Abraham? C'est moi. Donc elle a essayé de virer Sarah, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Et là, Sarah, elle va se mettre en colère contre son mari. Bizarrement. Elle va dire à son mari, Hamassi alecha. L'injustice ou le vol, Hamassi, le Hamas, c'est soit l'injustice ici, soit le vol, que je subis, sur toi j'amène le châtiment. Elle est très dure avec son mari. Ouais. Il dit, attends, parce que pourquoi? Hachem ishpot beni ubencha, Hachem il jugera entre toi et moi. Et là-bas, Rachid expliquait comme ça, écoutez bien. Il dit, quand Hachem il a dit à Abraham, après qu'Abraham il ait gagné la guerre contre les 4 rois qui ont battu les 5, il a dit, mais t'inquiète pas, tu auras un enfant, etc., etc. Et pourquoi il a dit ça à Hachem? Parce qu'Abraham il a dit, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné? J'ai gagné les guerres, etc. J'ai la Torah, j'ai tout ce qu'il faut, je suis riche et tout. Mais ani olech hariri, je me déplace sans enfant. Voilà, c'est dit, je me déplace sans enfant. Il dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer? J'ai Eliezer, mon serviteur, c'est lui qui va transmettre ma Torah. J'ai pas d'enfant. Ani olech hariri, je me déplace sans enfant. Hachem dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Elle lui dit, sa femme, mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Hachem, il dit, comment tu as osé dire je n'ai pas? Nous n'avons pas d'enfant. C'est ça que dit Rachid. Chenez-nous. Et c'est pour ça que je ne suis pas tombé enceinte. Parce que tu dis je au lieu de dire nous. Ça veut dire quoi? Hachem, il veut m'en donner. Mais il ne peut pas. Parce que dans ta tête, je ne suis pas assez là. Ça va? C'est pour ça que c'est une injustice. Moi, je croyais que le problème venait de moi. Ouais. Et que quoi?
et que j'ai dit, ben, je vais me sacrifier pour mon mari, ouais, mais je vois hein, que tout ce que je lui ai apporté, à quoi ça a servi, puisque de toute façon, c'est son indifférence à moi qui a fait que j'ai pas d'enfant. Maintenant, d'où elle a su que je veut dire je et pas nous? Ben, quand vous dites, où est-ce que vous partez en vacances? Je dis, ben, je vais sur la Côte d'Azur. Mais quand je dis je, ben, ça veut dire nous avec mon mari, mes enfants évidemment, je, ça veut pas dire moi, ça veut dire nous. Oui, d'accord. D'où elle a su que je veux dire je et pas nous? Pour lui dire, pour être tellement virulente. Parce que, est-ce qu'Abraham il a réagi quand elle a dit à Agar que c'était elle la femme d'Abraham? Il a réagi à cette situation ou pas? Est-ce qu'il a écouté ce qu'elle a dit à Agar et qu'il a dit à Agar, écoute, je suis désolé, on parle pas comme ça de Sarah? Il a réagi ou pas? Non. Donc s'il n'a pas réagi, ça veut dire? Hein? C'était je et pas lui. S'il n'a pas réagi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était présente ou pas? Dans sa vie? Parce que si elle était présente, assez présente, il aurait dit à Agar, je suis désolé, on parle pas comme ça de Sarah. Donc s'il n'a pas réagi, c'est qu'elle n'est pas assez présente. Elle n'est pas assez présente. Donc c'est ça qu'il a su. Elle a su que ça veut dire je, parce que si ça veut dire nous, tu aurais réagi, tu n'as pas réagi, donc je ne suis pas dans ta vie. Vous avez compris ce que je veux dire? Ou pas assez dans ta vie. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pas d'enfant. Parce que si, on est un couple, alors on est tous les deux. Mais si tu dis je, c'est que je suis pas là. Donc comment tu veux cacher mes d'un enfant si je suis pas avec toi? Vous avez compris ce qu'elle lui dit ou pas? Deuxième explication, Rachid dit, Atachomé abisioni veshotek. Tu écoutes ma honte et tu te tais. Vous avez compris? Ça veut dire qu'une femme, elle est sensible à l'amour que lui donne son mari. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à la suite de ça, elle va tomber enceinte. C'est ça qui est intéressant. Et là, elle va avoir Israël. Ça veut dire que, bizarrement, la qualité d'Abraham, c'est quoi? La qualité d'Abraham, ben, c'est le chesed. C'est quoi le chesed? La bonté. Ouais. Ça, il donne sa vie pour les gens, lui. Ouais. Et dans le désert, il retrouve à manger un truc. Pourquoi il n'a pas fait le chesed à Abraham de dire à Agar, mais ça se fait pas de parler comme ça de Sarah, ça se fait pas, je suis désolé. Fais-lui ce chesed, non? Hein? Cet acte de bonté de dire, mais ça se fait pas, c'est honteux. Pourquoi il l'a pas fait? Alors qu'il est prêt à faire tout, il donne toute sa vie pour les autres. Comment ça se fait qu'en couple, il a ce problème? En fait, peut-être l'idée c'est comme ça. Donc je dis ça parce que, en fait, l'idée c'est comme ça. Tout ce qu'on fait dans la vie, le chesed que vous pouvez faire autour de vous, n'a de sens que si vous pouvez le transmettre en couple. Mais le Nisayan, il est dans le couple. L'épreuve, elle est dans le couple. Ça veut dire que Abraham, c'est magnifique ce qu'il fait. Hein. Il donne à manger à des gens dans le désert, il fait des auberges, il fait machin. Mais à quoi ça sert tout ce que tu fais si tu n'es pas capable de le partager dans ta vie de couple? Vous avez compris ça? Et ça crée une carence. C'est ça qu'elle lui reproche. C'est pour ça que tu as épousé Agar. Vous savez pourquoi il a épousé Agar? Parce qu'elle a osé dire, madame, c'est moi la femme d'Abraham, dans son égoïsme profond. Au lieu de dire, mais si je suis là, c'est grâce à ma maîtresse qui était à Sarah. Ouais. Si j'ai pu avoir le choix d'épouser Abraham, c'est grâce à elle qui s'est sacrifiée pour moi. Vous avez compris ou pas? Non, 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 non. Elle a dit, non, non, c'est moi la femme. Ça va? C'est moi la femme d'Abraham. Peut-être ça a des conséquences. Vous savez pourquoi? Parce que Ishmaël, il descend d'elle. Et c'est peut-être pour ça que les musulmans, ils pensent que c'est eux qui sont les maîtres du monde. Vous avez compris? Les maîtres de la religion. Parce que peut-être que l'essence profonde qu'elle a exprimée, elle, en disant c'est moi la femme d'Abraham, c'est ça qui fait qu'eux, ils vont ressentir ce sentiment de supériorité au-delà de Israël qui était Sarai. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et ça peut expliquer que maintenant qu'il est le Bechor, il va naître Ishmaël, bien avant son frère, 13 ans avant lui, c'est énorme. Ouais. Et qu'après, il va se passer qu'il va mal tourner. Il va mal tourner. Mais ça veut dire qu'il va commencer à faire de l'idolâtrie, Ismaël. Il va commencer, dit Rachi, à tuer des gens. Il va commencer à avoir des rapports très très légers avec les femmes. Ouais, l'adultère. C'est ça qui va se passer. Et là, c'est marqué que Sarah, elle a vu. Ça veut dire qu'elle a vu, Rachid expliquait, qu'elle a ressenti en prophétie que Ishmaël tournait mal. Elle a eu très peur pour son fils, pour Yitzhak, parce qu'il était né Yitzhak entre-temps. C'est ça qui est marqué. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à son mari, Garesh Tama Azot, va te séparer de cette femme, va être bénat de son fils, parce que je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi. Donc, elle a voulu déshériter Ishmaël, alors qu'il est le Bechor. Oui, non? Oui. Et là, Abraham, il a fait la tête. C'était Ra Benav.
Et Hachem lui dit, Shma Bekola, écoute la voix de ta femme, elle a raison. C'est de Yitzhak qui carré le Chazara. Ça va? Ta descendance, elle ne passera pas par lui, elle passera par Yitzhak Avinu. Et à la suite de ça, à chaque fois qu'elle a prétendu, Sarah, et que l'enfant aimé, l'enfant préféré, l'enfant qui va être l'héritier d'Abraham, c'est Yitzhak, tout de suite, Ishmaël, ça l'a rendu malade, il voulait tuer son frère. Ça va? Encore une fois, le même problème qu'on retrouve là, ça veut dire qu'il y a un manque de respect d'eux. Ça va? Mais non, pourquoi il a fait la tête, Abraham Avinu? Il a fait la tête. Il savait qu'il avait un problème, Ishmaël. A priori, il le savait. Oui. Il a fait la tête. Ça veut dire quoi? Mais je comprends pas, tu mets en danger ton fils Yitzhak. C'est dangereux ou pas? On voit qu'il avait un amour qui était inconditionnel. Hein? Ouais. Ça veut dire que qu'est-ce que j'apprends d'ici? J'apprends que les parents, ils ont un amour inconditionnel. On ne voit pas le mal chez les aînés. C'est intéressant, hein, puisqu'il a fait la tête. Celle qui n'est pas la femme qui a engendré cet enfant, qui était Sarah, elle voit des choses que lui ne voit pas. Donc dans le chinour, on apprend un chidouche ici. Un, que quand on aime les gens, on a du mal à voir le mal. Ça c'est un. Mais deuxièmement, en fait, on voit que même si on connaît le mal, en fait, il ne faut pas considérer le mal qui existe chez l'enfant, mais qu'est-ce qu'on peut faire du bien chez lui. C'est-à-dire, je m'explique. En fait, il y a un passage où ici, Ravram, il se contredit. Juste après ce que je vous raconte là, c'est marqué dans la Torah qu'il a dit, ok, donc il a écouté Hachem, il a dit, il a renvoyé Agar et son fils. Et là-bas, il a donné que de l'eau et du pain. Oui. Rachid dit, pourquoi il n'a pas donné de l'or et de l'argent? Au moins, donne-leur quelque chose, une pension, quelque chose qui fait que cette femme, elle va pouvoir vivre avec son fils au moins pendant quelques années. Non, non, il avait beaucoup d'argent, Abraham. Non, il a donné du pain et de l'eau. Rien du tout, quoi. Il dit pourquoi? Parce qu'il a haïssé cet enfant. Et la suite de ce qu'il a su, a priori, il a marqué, et il était sonné au taux. Il a haïssé cet enfant. Oui? Ok. D'accord? Maintenant, dans la Kedat Yitzhak, oui, quand Hachem il a dit, après ses paroles, Hachem il va éprouver Abraham, il dit, Karnet bincha, prends ton fils. Il dit, j'en ai deux. Et Tzechidecha, ton unique enfant. Mais ils sont chacun uniques de leur mère. Là, il est né de Agar, l'autre il est né, ils sont uniques, il est né de Sarai. Hachara Avta que tu aimes. Il dit, mais j'aime les deux. Yitzhak. Mais comment il a dit, j'aime les deux? Mais tu peux pas. Là, tu viens de me dire que tu l'as sorti en dehors du pain et de l'eau et tu ne pouvais pas le supporter. Et là, tu me dis, mais j'aime les deux. C'est un mensonge. Hein? Comment ça se fait qu'il a dit une chose pareille? Vous avez compris ça? De là, on apprend comment on aime ses enfants. Écoutez-moi bien. Comment vous expliquez, comment vous solutionnez la contradiction? Comment vous la solutionnez la contradiction? D'un côté, il a dit, je ne peux pas le supporter, je l'ai mis dehors, je n'ai que de l'eau et du pain. Et quand Hachem lui dit, mais, il dit, celui que tu aimes, il a dit, mais j'aime les deux. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Si tu l'aimais, comment tu l'as mis dehors? Tu l'as jeté, tu l'as mis dehors en donnant que du pain. Tu es marqué son eau, il a haïssé cet enfant. Comment c'est possible de dire un mensonge aussi grossier que de dire, je les aime tous les deux alors qu'ils ne les aimaient pas? C'est ça? En fait, il faut différencier, écoutez-moi bien. Dans les enfants, il faut en différencier entre ce qu'ils font de ce qu'ils sont. Il dit ce que j'aime pas chez lui, c'est ce qu'il a choisi. Il a choisi d'être un rachat. Ça, je ne le supporte pas. Mais je l'aime parce qu'il est mon fils. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand Hachem lui a dit, mais est-ce que l'enfant que tu aimes, il dit, mais je l'aime. C'est-à-dire en tant que parent, en tant que mon fils, je l'aime. Ça veut dire qu'il faut savoir faire la différence, ouais, entre les gens il faut faire la différence entre les gens qui sont, il faut faire la différence entre les gens qui sont dans le cours et ceux qui arrivent. Il faut faire la différence, ouais. Non, je rigole. Il faut, bon, c'est pas grave, faites comme chez moi. C'est une blague. Mais ça veut dire qu'il faut faire la différence entre ce que les enfants font de ce qu'ils sont. Pour vous, l'amour est inconditionnel. Et ne faites pas l'amalgame de dire, ah, il a fait ça, c'est honteux, et je vais m'énerver contre lui, c'est quoi ce rachat, c'est quoi ce machin, ouais. On n'a pas tous des enfants de tzadikim, etc., etc. Donc il faut faire attention, ouais, à ne pas faire, à toujours comprendre que derrière chaque personne, il y a une autre personne. Vous avez compris? Il y a le Yetzer Hara ou pas? Mais non, quand l'enfant, il n'est pas forcément capable de comprendre, et donc il est manipulé par son Yetzer Hara, il faut savoir faire la différence dans votre tête entre l'enfant qui existe et celui qui est le manipulateur de l'enfant qui est le Yetzer Hara. En fait, ce que vous voyez n'est que le produit du Yetzer Hara. Donc vous dites, mais j'aime cet enfant, il s'est fait avoir par le Yetzer Hara, ben, je vais l'aider à s'en sortir. Mais c'est parce que je l'aime que je m'en sors. Sinon, ben, je vais le voir tel qu'il est, mais ça, je vais pas le supporter.
Et vous avez compris qu'il faut toujours faire attention. Et quand on ne montre pas d'affection, qu'est-ce qu'il pense l'enfant? Mettez-vous à la place de l'enfant. L'enfant, il sait qu'il est prisonnier de certaines choses dans sa vie. Il le sait. Oui, non. Il n'arrive pas à étudier la Torah, il n'arrive pas à faire Shabbat, j'en sais rien, il n'arrive pas. Voilà, c'est trop dur. Alors que, si vous dites, ah, mais c'est quoi cet enfant, c'est quoi ce truc? Et vous l'accablez, mais comment, tes frères aussi, tu ne réussis pas, et comment, qu'est-ce qui t'arrive? Ou toi, ta sœur, machin, hein? Comment elle ou il va se sentir? Hein? Ben, mes parents comprennent rien. Ils comprennent pas. Pourquoi ils m'accablent de la manière aussi violente? Vous avez compris ce que c'est? Pour ça, faire très attention à faire la différence entre ce qu'il a choisi de faire de ce qu'il est au fond de lui-même, pour vous. Ça va? Ça reste votre enfant. C'est dans le chinour, faire attention de toujours respecter. Et les femmes, elles respectent plus que les hommes. C'est marqué dans la Gemara Kiddushin, la Gemara dit là-bas, hein? Oui, c'est marqué. Kaved et avicha ve imecha. Honore ton père et ta mère. Vous avez vu qu'on a mis le kavod d'honorer le père avant sa mère. Et il y a marqué Ish imo ve'aviv tiraou. Ish, un homme, imo ve'aviv. Sa mère et son père vous craindrez. On voit qu'on a mis la crainte de la mère, bizarrement, avant celle du père. La Gemara dit pourquoi? Parce que, naturellement, un enfant, il craint son père. Alors on te demande d'honorer ce que tu crains. Et naturellement, un enfant, il respecte sa mère. Alors on te demande de la craindre, à la différence de la nature que tu as de la respecter. Maintenant, pourquoi un enfant, il respecte sa mère plus que son père? La Gemara dit parce que Mesha Dlato Bidarim, elle sait le séduire par la parole, ou elle sait le comprendre par la parole. Oui? Il y a deux choses à comprendre. Il y a un, la parole, et deux, l'expression du respect par la parole. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un et il vous ignore, d'accord? Vous parlez à quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, tu dis, comment vas-tu? Même pas il vous regarde, même pas elle vous regarde et elle passe son chemin. Comment vous vous sentez? Hein? Comment? Mais pourquoi? Mais elle vous a rien fait, elle vous a rien dit, elle vous a rien fait, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Je lui parle, elle me regarde même pas, hein? J'ai compris, pourquoi ça me rend malade? Ça me rend malade. Elle m'a rien fait, elle m'a même pas parlé, elle m'a pas insulté, elle m'a rien dit. C'est peut-être pire qu'une insulte, mais comment ça se fait que c'est pire qu'une insulte? Hein? Mais pourquoi la parole, ça doit être tellement important pour que quand on me parle pas, ça me rend malade? Pourquoi? Hein? Oui, mais pourquoi c'est la parole? Elle aurait dû me parler, cette personne, elle m'a rien dit. Et ça me rend fou, ça. Ça réconforte une parole. Ah, écoutez bien. D'où vient la parole? Là-bas, c'est marqué, hein? Comment? La chef de la création du monde. Alors, là-bas, c'est marqué, dans le passouk, c'est marqué comme ça. Vayeser Elohim et Adam. Hachem, il a fabriqué l'homme. Afar min Adam, à partir de la poussière de la terre. Vayipar be'apav, il a insufflé dans ses narines. Roi Chaim, un souffle de vie, qu'est l'âme. Vayin et nefesh raya. Et là, il est devenu un être vivant. Ça veut dire que la composition de matière, qui est le corps, avec un neshama, ça fait un être vivant. Donc j'ai compris, il va se mouvoir. Avant c'était inerte, maintenant ça peut se mouvoir. C'est ça un être vivant. Le Targum en tout cas, il dit non. Nefesh raya, un être vivant, ruach memalela. C'est le souffle de la parole. C'est-à-dire que si vous parlez, c'est que vous avez une neshama. Ça va? Donc si je parle à la personne, c'est qu'elle a une neshama. Et si je ne lui parle pas, c'est qu'elle n'a pas de neshama. Tu m'as dit j'ai pas de neshama, tu vois ce que je veux te faire. Vous avez compris? Je suis pas un arbre. Je suis pas un truc. Vous avez compris pourquoi je suis énervé? Parce que c'est pas que tu m'as parlé, mais pourquoi je ressens comme un manque de respect? Parce que tu ne respectes pas ce que j'ai, ce qui est une neshama. Je suis pas ni un chien, ni un arbre, on parle pas aux arbres. D'accord? Donc ça veut dire que, bah oui, parce qu'il n'y a pas de neshama. Donc si tu t'adresses pas à moi, c'est comme si tu m'as pris pour un arbre, quoi. Tu n'as pas respecté ce qui fait de moi un être vivant, c'est-à-dire ma neshama. Mais puisque la parole, c'est ce qui crée le lien entre les personnes et qui révèle que tu as une neshama, et plus c'est élaboré, plus le lien il est puissant, et moins il est élaboré, moins c'est puissant. Avec un chien, qu'est-ce que je veux dire? Un chien, je vais pas l'expliquer, on va pas discuter. Donc je dis, bah, prends tes croquettes, prends tes machins. C'est très très limité dans le langage, parce qu'il n'a pas de neshama. Donc si je parle pas à ma femme ou je parle pas à mon mari, mais non, l'agma elle dit que la femme elle parle à ses enfants. Meshadlato bidvarim. Elle se fait des efforts pour ce qu'un père ne sait pas forcément faire. Il ne sait pas trouver les mots. Ou bien il est très rigoureux dans sa façon de cultiver le rapport aux enfants. Alors il n'est pas respecté par ses enfants. À la différence d'une mère qui, elle, sait parler. Donc naturellement, c'est comme ça. D'accord? Donc c'est pour ça que
naturellement, il est attaché à sa maman parce qu'elle sait discuter avec lui, elle le comprend, elle machin. Elle le fait vivre, en fait, c'est ça la parole. À la différence du père, où là, on est plus dans un rapport rigoureux, dans un rapport de loi, un rapport d'ordre. Vous avez compris, c'est ça la différence. Et donc la femme, elle est là pour apporter cette différence. Elle va dire à son mari, écoute, c'est pas grave, je vais lui parler, t'inquiète pas, parce qu'il sait pas parler. Il sait parler, mais il sait pas mettre des émotions dans la parole. Vous avez compris? Voilà. Où il n'y a pas d'affection, où il n'y a pas de sentiment d'être aimé. Donc, mais ce qui est compliqué pour l'enfant, c'est d'arriver à respecter ce que tu crains. Comment je vais faire que mon fils, il me respecte alors qu'il me craint? Vous avez compris? C'est très difficile, c'est des sentiments contradictoires. Comment je m'arrange? Dans le crinour, comment vous allez faire? Comment un papa, il va faire pour être respecté par des enfants qui le craignent? Alors que la mère, c'est l'inverse. Je dois craindre ce que j'aime chez ma mère. Ça va? Je l'apprécie, c'est quoi la crainte de sa mère? C'est quoi la crainte de sa mère? C'est qu'il engueule. Hein? Qu'elle engueule. Ça, c'est quand il a 3 ans. Mais si, par exemple, votre maman, je sais pas quel âge elle a, mais vous devez craindre aujourd'hui votre maman. Ça va? Bah, à votre âge, ça veut dire quoi? J'ai peur qu'elle m'engueule? Non. J'ai peur de quoi? Hein? Ah, quand même? Ouais. D'accord? J'ai peur, vous avez peur du piqué. Vous mettre au piqué. Hein? Elle l'aime plus. J'ai peur de quoi? J'ai peur qu'elle ne m'aime plus. Ouais. De la contrarier. Ça veut dire de mal agir. De mal agir. Ou bien j'ai peur de la décevoir. Ouais. Vous avez compris? Quand je suis petit, j'ai peur de la fesser. Mais après, quand je suis adulte, j'ai peur de décevoir ma mère. Elle m'a tellement donné, ma mère, comment je peux la décevoir? Ou bien, est-ce que je vais bien agir vis-à-vis d'elle? Ouais. J'ai peur de mal agir, de ne pas respecter. Mais la peur de ne pas respecter, c'est ça. Comme on dit, la yirat shamaim. C'est quoi la yirat shamaim? Bah, la crainte de recevoir une treha. Ouais. Ou bien la crainte de décevoir Hachem. Ouais. J'ai peur de décevoir Hachem. C'est ça s'appelle yirat aromemut. C'est une yirat Hachem qui est plus élevée que la crainte de recevoir des choses dans sa vie. Ça va? Mais c'est pareil. Maintenant, comment je vais faire que mon fils il va me respecter? Comment je vais éduquer mes enfants en tant que père? Ouais. Et comment je vais éduquer mes enfants en tant que mère pour qu'ils me craignent alors qu'ils me respectent? Et pourquoi c'est nécessaire pour l'enfant d'inverser ce qui est naturel chez lui? Ça veut dire que naturellement, un enfant, il craint son père. Donc il va craindre la police, il va craindre de mal agir, il va craindre de... C'est ça, non? Et le respect, ben, il va respecter les gens, il va s'inspirer de sa mère pour respecter les gens, il va s'inspirer de son père pour craindre de mal agir. C'est ça ou pas? Je lui dis non, tu vas respecter ce que tu crains. Et tu vas craindre ce que tu respectes. Pourquoi il faut qu'un enfant, j'arrive à lui faire inverser des notions qui sont déjà naturellement chez lui? Pourquoi? À quoi ça sert? Il l'a déjà. Il respecte sa mère et il craint son père. Donc il a déjà les outils. Ouais. Non, il faut qu'il inverse. Pourquoi c'est important d'inverser? Pourquoi c'est important d'inverser ce qui est naturel chez lui? Pourquoi il doit... C'est dur de respecter ce qu'on craint. On gagne en deux. Hein? En fait, le fait de casser quelque chose qu'on n'a pas, on gagne en... On gagne, en ouais. spiritualité. En spiritualité, vous dites? Est-ce que c'est dur de respecter la police? Ben, je crains la police. Ben, dès que je vois la police, j'ai mon permis, j'ai la ceinture, mais de respecter, il m'a mis un PV. Ouais. Je suis vraiment désolé, je vous ai dérangé. Hein. Moi, je ne peux pas me permettre, mais vous avez peut-être voulu faire autre chose, excusez-moi. Je vais respecter la police. Il faut respecter la police, c'est dingue, hein. C'est dur de respecter ce qu'on craint. Hein? Et les gens sont plus dans l'insulte de la police. Il m'a mis un PV, il m'a attrapé, il aurait pu me laisser partir. Non. C'est dur de respecter ce qu'on craint, c'est dur. Hein. C'est des sentiments inversés, donc c'est dur. Ça veut dire comment je vais respecter mes parents? Comment vous allez faire pour vous faire respecter par vos enfants? Ouais. Votre mari, comment il va faire? Qu'est-ce que vous allez dire à votre mari? Comment lui, il va traduire ça chez lui? Comment il va faire? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment je vais permettre à mes enfants de me respecter alors que je suis un père? Ça va? En hébreu, le kavod. Comment vous traduisez le kavod? Hein? Kaved et avira. Oui, en hébreu, ça veut dire hein? Honorer, respecter. Super. Mais le mot kavod, il vient du mot kaved. Kaved, ça veut dire hein? Le foie, c'est le foie, mais kaved, c'est le foie, mais kaved, ça veut dire lourd. Le kavod, qu'est-ce que ça a à voir avec le lourd? Kavod, hein? C'est difficile à respecter ses parents. C'est lourd. Ça devient lourd pour la personne. Comme on dit, c'est lourd, hein, j'en ai marre de... C'est lourd, ouais. Par exemple, quand on en a marre, et qu'on est à bout, par exemple, des fois, avec nos enfants, on en a marre, on est à bout, ouais. Alors on va consulter
Ben, les marabouts. Je serais que. Mais non, Kavod, écoutez-moi bien. Vous avez une case dans votre tête qui s'appelle papa. Ça va? Oui? C'est quoi le poids de mon père? C'est ce que je mets qui pèse chez lui. Il faut que vous arriviez à ce que vos enfants, ils arrivent à mettre des éléments qui vont faire qu'il y aura du poids dans la case papa. Si vous arrivez, si en tant qu'enfant, j'arrive à mettre du poids dans mon père, c'est quoi mettre du poids? C'est que ça pèse. L'estime des gens, c'est le poids qui justifie le respect. C'est quoi le poids? C'est que mon père, vous savez, mon père, ben, il est comme ça. Mon père, il se lève le matin, tous les matins de fila. Il invite toujours des gens à la maison. Dès que j'ai un problème, je vais voir, il m'écoute. J'ai besoin d'argent, il est là. Il me prête sa voiture. Mon père, il est extraordinaire. Mais plus je mets des éléments qui composent le poids que représente mon père pour moi, et plus je vais le respecter. Parce qu'à cause de ça, grâce à ça, je vais respecter mon père. Vous avez compris? Donc la mitzvah de respecter ses parents, c'est d'aller permettre à l'enfant de trouver des arguments qui justifient le respect. Parce que dans sa tête, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Donc s'il arrive, il ne va pas respecter son père. Par contre, si il y a du poids, c'est-à-dire quoi le poids? De trouver des arguments qui justifient mon père, qui justifient le respect que je lui dois. J'ai trouvé des éléments justifiant le respect. Plus j'en mets, plus ça pèse. Kavod, kaved. Vous avez compris? Si quelqu'un il est aimé ou pas aimé, ben, ça dépend de l'estime qu'on a de lui. Mais c'est quoi l'estime? Mais quelqu'un qui vous a sauvé la vie, mais c'est un poids énorme. Mais n'importe quel service il m'envoie, je le ferai. Parce que le poids, il est grand. Je lui dois tellement. Donc en tant que maman ou en tant que papa, qu'est-ce que je dois faire moi pour éduquer mes enfants? Je dois leur permettre de me respecter, c'est-à-dire de trouver chez moi des choses qui justifient le respect qu'ils me doivent un jour. Donc quand ils sont petits, bon bah c'est compliqué. Mais quand c'est grand, qu'est-ce qu'il faut faire quand ils commencent à l'adolescence? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer ma façon de fonctionner en tant que parent. Faire attention à ça. Parce qu'au départ, on est dans la rigueur, respecte ça, machin. Mais s'il a 13 ans, est-ce que je lui aurais fait comme ça? Et tais-toi, et va dans la chambre. Pourquoi ça marche pas? Parce que maintenant, il faut changer, il faut être complice. Il faut que lui trouve des arguments qui justifient le respect qu'il me doit. Donc je dois être un peu sa copine, ou je dois faire attention à respecter sa différence, ou de comprendre que des fois il réagit parce qu'il a dit, etc. Il faut que je comprenne ça. Et que je le comprenne, ça veut dire que je fasse la différence entre ce qu'il fait de ce qu'il est pour moi. Ce qu'il fait, je le supporte pas. Mais il est suffisamment mon fils pour que je me calme. Et je dis, bon, et je vais réfléchir comment je vais faire pour agir. Je vais réfléchir comment je vais montrer que malgré tout, je comprends. Mettez-vous à sa place 2 minutes. Ça va? Quand vous mettez à sa place, ben vous aurez fait la même chose que lui. On est bien d'accord? Ouais. Donc c'est-à-dire que s'il aurait fait la même chose que moi, et j'aurais fait la même chose que lui, ben je respecte ce qu'il est. Ça va? Ah, qu'est-ce qui lui manque? Essayez de réfléchir à qu'est-ce qui lui manque pour agir autrement. Comment je vais bonifier cet enfant? Qu'est-ce que je vais lui apporter? Un peu comme je vous l'ai dit, Hachem lui a dit, si tu t'améliores, je te pardonne. Il a dit à Caïn, qu'est-ce qu'il doit faire pour se faire pardonner? Ben, il respecte ton frère. Et la fraternité, c'est 2 choses qui te manquent. Pourquoi tu as voulu tuer ton frère? Parce qu'il n'est pas assez fraternel, Caïn. La notion de fraternité n'est pas présente. Il n'y a pas de frère. Donc il va tuer son... Ou du moins elle existe. Ouais, c'est mon frère. Mais sûr qu'on a le même père. Et alors? Mais le poids du frère. Il est où le poids du frère? Il n'y a pas... Non. Donc il me dérange, je le tue. Autant que s'il n'était pas là, je me serais arrangé sans lui. Ça aurait été super. Je serais tout seul. Mon père, il m'aurait respecté. Dieu m'aurait respecté. Et je revenais un corban. Il n'aurait pas le choix de il faisait la mon corban. C'est ça qu'il pense, lui. Donc qu'est-ce qui se m'emporte à fond entre lui et moi? C'est mon frère. Mais je le tue, c'est fini, je m'en débarrasse. Comme ça, j'ai plus de problème. Ça, c'est l'enfance. Hein. Imtétif, c'est si tu t'améliores, je te pardonne. Donc, je dois apprendre à mes enfants à respecter ce qui se. Donner du poids à son frère. C'est-à-dire, il s'appelle Evel. T'as un petit frère, ouais. La responsabilité qu'on donne aux enfants. La responsabilité. Ça va? C'est très important, ça. La responsabilité. Ça veut dire qu'il est grand. Peu importe son âge, il faut qu'il arrive à respecter les autres. Il faut arriver à vous respecter. Mais pour ça, il faut une vraie maman pour son enfant. Il faut montrer combien vous êtes complice. Donc, il y a un moment donné, on est dans la formation. On va dire, on informe nos enfants de ça se fait pas, ne pas sur le pied sur table, ne parle pas comme ça, ne fais pas la chounard, ne ment pas, ou fait des choses. Mais après, on est dans la complicité. Il faut qu'on soit aimé par nos enfants. Mais pour être aimé, il faut aimer. C'est comme ça. Pour être aimé, il faut aimer. L'enfant, il sent tout de suite ça. Tu dis, mais je t'adore, mon chéri, mais je te fais que des reproches et des machins comme ça. Ouais. Vous savez ce qui est marqué dans la paracha, dans Sefer Dvarim, dans la paracha Dvarim, c'est marqué là-bas, hein. Achar Devarim Aele, après, marqué,
Et les Advarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a dites Moshe. Au début de la paracha de Dvarim. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des noms d'endroits. Il a dit Chatzerot, Dizahav, Bik'a, machin, des mots. On ne comprend pas. Et Rashi là-bas, il dit qu'en fait, il a fait des allusions à des reproches. Là où les Israël ont fauté. Pourquoi il n'a pas dit explicitement, voilà ce que vous avez fait ça, vous avez fait le Vaudor, Dizahav, vous avez fait Vaudor, Bik'a, vous êtes plein dans le désert, Midbar, vous êtes plein dans le désert, qu'il n'y avait pas de quoi boire. Il n'aura pas dit directement les fautes. Il a dit Bérémez, par allusion. Il a dit le désert, il va comprendre. Il a dit, ouais, en fait, ils ont très bien compris que le désert, ça voulait dire, on s'est plaint dans le désert. Quand il a dit Bika, parce qu'ils ont été avec les filles de Moab, de Midian, là-bas dans la vallée. Quand il a dit, je sais pas moi, il a dit Moutsouf, c'est qu'ils se sont plaints devant la mer Rouge en disant, mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir d'Égypte? J'aurais préféré rester un esclave en Égypte que de mourir dans le désert. Mais il a dit Moutsouf, face à la mer de Jon. Il dit, pourquoi il a fait ça? Rachid dit, Mipnek Vodan chez Israël. En l'odeur du peuple juif. Et Rashi continue là-bas, il dit qu'il a dit ça à la fin de sa vie. Moshe Rabbeinu. D'où il a tiré qu'on dit des reproches à la fin de sa vie. Oui. C'est marqué, il a appris de Yaakov Avinu. Ça va? Des reproches à la fin de sa vie. Hein. Nous, c'est tous les jours. Hein? Ben justement. Ouais. Je vais vous lire ce qui est marqué dans Rashi. Voilà. Il est marqué comme ça. On apprend d'ici qu'il a fait des reproches au Klal Israël à la fin de sa vie. Moshe Rabbeinu, c'était une semaine avant de mourir, il a dit ça. Mais Milama, de qui il a appris? Il dit Yaakov. Rachid dit qu'il a appris de Yaakov Avinu à faire des reproches à la fin de sa vie. Que quoi? Parce que même Yaakov Avinu, dans la paracha de Vaïchi, il a fait des reproches à ses enfants à la fin de sa vie, avant de mourir. Ouais. Amar Reuven béni, il a dit mon fils Reuven, Ani Omer lecha mipne ma lo charticha kol hashanim alelu. Vous savez que Reuven il a fait une bêtise. Ouais. C'est que quand est morte Rachel, Yaakov Avinu, il a mis son lit dans la chambre de la servante de Rachel, qui était Bilha. Et là, Reuven il n'a pas supporté. Il a dit comment mon père il a osé faire ça à ma mère, qui était Léa. Il a été prendre le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Mais en faisant ça, un, il s'occupait de la vie de son père, et deux, il a déplacé la Shekhina qui était sur le lit de Yaakov Avinu. Où lui, il savait exactement où il fallait mettre son lit. Vous avez compris? Il dit, bon, il a fait une grande bêtise. Il dit, mais pourquoi? Il a dit à Hachem, Yaakov, il dit à son fils Reuven, tu sais pourquoi je t'ai pas fait des reproches depuis l'époque? Hein? Écoutez ce qu'il a dit. Kelo shelo tenicheni, pour ne pas que tu m'abandonnes. Vetelech lidabek be'esav achi, et que tu vas aller te coller à mon frère Esav. Vous avez compris ça? S'il lui avait dit, mais comment t'as osé prendre mon lit, t'as pas honte, hein? Et la Shrina, elle est là. Il dit, s'il lui avait fait ce reproche-là, à son frère, à son fils, il dit, il aurait lâché la Torah, il aurait été voir Esav. Hein? Il aurait perdu son fils. C'est pour ça qu'il l'a pas fait. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'est pas fait pour accepter des reproches violents. Et ça, c'est la dernière chose à faire. C'est ce qui est marqué dans le Passouk. Il a dit à la fin de sa vie. C'est-à-dire que maintenant, je peux vous dire ce que je ressens, mais en plus, Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit, regardez ce que vous avez fait dans le désert, etc. Il a dit, Bérémez. Il avait des allusions, des allusions. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va rester d'un reproche? La honte. Et laquelle honte? Pas la honte de la teshuva, pas la honte de moi, la honte que tu m'as fait de m'avoir dit. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, il faut faire très attention. Parce qu'on touche à l'amour propre. Et cette honte-là, hein, elle est interdite. Vous avez compris? Parce qu'il ne va pas m'écouter. Il va se barrer. Il va partir en cacahuète. Comment tu as osé? Tu es ma mère, comment tu m'as osé parler? Comment tu es mon père, comment tu as osé? C'est-à-dire qu'il a une telle estime de nous qu'à la proportionnelle de l'attachement qu'on a avec ses parents, à la proportionnelle, on est déçu à la proportionnelle. C'est de ça qu'il a eu peur, Yaakov Avinu. Il va se sauver. Il va dire, tu m'as fait ça, tu vois, je me barre. Vous avez compris ce qui va se passer? Parce que tu n'as pas compris, en vérité, ce que je ressens. Comment tu as osé me remettre en cause? Mais toi, tu aurais fait la même chose que moi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que dans votre tête, il faut nuancer dans le chinour entre l'enfant et ce qu'il a fait. C'est pas parce que tu l'as fait que je vais me retenir, parce que je sais ce que je vais perdre.
Vous avez compris ça? Alors que nous, on nous a toujours appris, non, il faut faire des reproches et tout. Il y a un certain âge, mais après, à un moment donné, il faut faire attention. À partir de quand? Oui. Pourquoi, en vérité, vous avez vu que les adolescents, oui, à un moment donné, ils se rebellent. Je ne sais pas si vous avez des adolescents, hein? Oui. Vous avez? Pourquoi ils se rebellent? Tout à coup, messieurs, ils sont irrespectueux des parents. Laisse-moi tranquille. Hein? Comment vous avez compris, vous, mesdames du Pré-Saint-Gervais, hein? Les hormones. Les hormones. Mais quel rapport avec l'insolence? Quel rapport avec l'insolence? Comment elle se permet, mademoiselle, de dire, genre, elle parle comme ça à sa mère, et comment monsieur, hein? Se sentent mal en eux, alors du coup, Mais où elles se sentent mal? On leur doit tout donner, vous avez tout donné. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de machin, les parents s'énervent, hein? Et pourquoi c'est à ce moment-là que ça craque chez eux, à votre avis? Je vous embête ce soir, hein? Que les questions cassent la tête, hein? Bon, à partir de quel âge on est bat mitzvah? 12 ans. Et bar mitzvah, c'est 13. C'est marrant, c'est dans cette période où ça craque. C'est vrai ou pas? Pourquoi, à votre avis? Bah, tant que mademoiselle, elle n'est pas obligée de faire des mitzvot, bon, il Sarah, c'est tranquille. Mais quand elle commence à être bat mitzvah, mademoiselle, et que là, elle va devenir une tzadékette, Sarah, wallah, jamais de la vie. Et monsieur, pareil, le petit tzaddik là-bas, tout gentil, tout docile, il a encore des photos de mademoiselle, il était super mignon, et après, il pourrait... c'est qui se manifeste en lui, en fait? C'est les Sarah. Il faut que vous sachiez que c'est lié de Sarah. C'est pas les hormones. C'est lui, en fait, qui manipule, parce qu'il n'a pas l'intelligence de comprendre ce que je vous dis, et il a très envie d'être indépendant de ses parents. Ça veut dire comme ça. Le Yetzer Hara, il est là pour dire, écoute, laisse tomber, tes parents ne comprennent rien. Ils n'ont pas vécu la même époque que toi. Ils ont oublié ce que c'est qu'être un enfant. Tous ces trucs-là, c'est ce que mais c'est ce que le Yetzer Hara, il lui dit, en fait. Il faut que vous sachiez faire la différence entre l'enfant et le Yetzer Hara. La réponse, elle n'est pas donnée à l'enfant. Elle est répondre au Yetzer Hara de l'enfant. C'est pas pareil. Un exemple. Que vous compreniez ça. C'est marqué que Aaron a Cohen. Il y a marqué Eve Metalmidav chez Aaron. Il faut être des élèves d'Aaron à Cohen. Il faut qu'on apprenne à être comme Aaron à Cohen. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen? Il était Rodev Shalom. Il pourchassait la paix, lui. Oev et Aberiot. Il aimait les gens. Aimait Karvan à Torah. Il est rapproché à la Torah par amour. Voilà ce qui est marqué dans le... Là-bas, le Rambam, parce que dans le Pirouche à Mishnayot du Pirkei Avot, il y a 3 explications, il y a 3 commentaires. Il y a le Rashi, il y a le Rambam et il y a le Rabbeinu Yonah. C'est des commentaires. Maintenant, le Rambam, il dit, qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen quand 2 personnes se disputaient? Vous savez ce qu'il faisait? Il allait voir un type, il dit, tu t'es disputé avec ton voisin, là, hein, il dit, ouais, mais je peux plus voir, celui-là, il est une catastrophe. J'ai dit, tu sais ce qui s'est passé? Il dit, non, il dit, mais il est venu me voir. Il dit, ah bon? Ouais. Il a osé vous voir, ouais. Il m'a dit, bon, vous êtes Aaron à Cohen, Cohen Gadol. Il dit, tu sais quoi? Il était effondré. Comment ça? Mais il dit, voilà, ça fait des années qu'on est des amis, tout à coup, pour des bêtises, voilà, on s'est disputé, et puis il peut plus me voir, mon voisin, mon ami d'enfance, etc. Et quand il voit sur un trottoir, il change de trottoir, on se téléphone plus, on se parle plus. Il dit, le pauvre, il pleurait, mais il était effondré, il pleurait comme ça. Il dit, ah bon, ouais. Je sais pas, il dit, ah ben dans ces conditions, évidemment, Rav, on va faire la paix, tu vois. Bon, il va voir l'autre, le même cinéma. Mais c'est du sheker, hein. Tout est faux, hein. Archi faux. Ça va? Bon, on parle quand même d'Aaron à Cohen. Cohen Gadol. C'est-à-dire, il rentre dans le Kodesh à Kodashim, le jour de Kippour, hein. Il est méchapper sur toute la valeur du Klal Israël et tout ça. Il a une kedusha, il a une capacité de concentration. Ou si il échappe, il meurt. C'est dans le Kodesh à Kodashim. Il a une grande kedusha. Comment c'est quoi ce cinéma là qu'il a fait? C'est la source qu'il a fait. Midvar Sheker Tirat, on s'éloigne du Sheker, nous. Oui, non. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Mentir à l'un, mentir à l'autre. Au lieu de leur faire la morale en disant, vous savez, la Torah dit pas ça, il faut aimer son prochain comme soi-même, il faut voilà ce qu'il faut faire, il faut respecter les gens. Regardez ce qui s'est passé, regardez Caïn. Vous avez vu?
Vous avez Ishmaël, regardez Issachar, regardez toutes les disputes qu'il y a entre frères. C'est pas joli, c'est pas ça qu'il y a. La sinatrinam, c'est pas joli. Voilà ce qu'il aurait dû dire. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a menti à l'un, il a menti à l'autre. Hein? C'est bien, on a le droit ou pas? Très bien. Vous êtes sûr ou pas? Est-ce qu'on peut manger du cochon pour faire la paix? Et pourquoi on a le droit de mentir alors? Le cochon, c'est interdit. Et le mensonge? Jusqu'à un certain point, il y a... Faites comme ça. Très bien. Mais comment ça se fait que j'ai le droit de mentir? Vous avez raison. Mais comment ça s'explique ça? Comment j'ai le droit de mentir pour la paix? Est-ce que la fin justifie les moyens? Je vais faire une avéra, comme ça je vais faire une mitzvah. Mais c'est une avéra de mentir. L'autre mitzvah, c'est une avéra. Comment vous avez compris, vous, les filles, les femmes du PSG, là, du Pré Saint-Gervais? Hein? Il a déformé un peu la vérité. Un petit peu, ouais. Tout est faux. Il a mangé les terrains. Razak. Alors écoutez bien, écoutez bien. Comme ça. En vérité, ils ont un problème tous les deux. Mais c'est à cause de qui? De Sarah. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut de Sarah? Il veut laisser fâcher. Hein? Il veut laisser fâcher. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de Sarah? Vous savez ce qu'il attend? Qu'il s'écrase, il se la ferme et il m'embrasse les pieds. Ça va? Et après, je te pardonne. Alors je vais lui dire, écoute, il se la ferme, il écrase les pieds, machin. Je vais lui dire ce que Yetzirah il aurait voulu. Donc quand il a menti, il n'a pas menti à l'homme, il a menti. C'est pour ça que c'est moutard de mentir. Parce que je ne mens pas à la personne. Je mens Yetzirah de la personne. En lui faisant croire que finalement, il s'écrase, il se la ferme, il machin, il est prêt à embrasser les pieds. Ah, ben c'est ça que je voulais. Voilà, ça que je voulais. Il faut savoir répondre au Yetzirah des gens. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est comme comment dire, les anges, ils sont venus voir Abraham. Et parmi ces anges, il y a un ange qui a dit, voilà, ta femme, elle aura un enfant l'année prochaine. Sarah, elle rigole en silence derrière la porte. Béliba, elle n'a rien dit. Hein. Elle a juste, elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, on aura des enfants. Elle rigole. Adonis Zaken, mon Seigneur, en parlant de son mari, il est trop vieux. Bon, mais elle rigole. Elle dit, mais comment on va avoir des enfants? Mon mari, il est, entre guillemets, il est trop vieux. Et bon, Hachem, il voit son mari, il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé, Jérôme, et elle a dit qu'elle était trop vieille. Elle n'y croit pas. Ça va? Bon. Et de là, on apprend, Ridouche, que dans les Shalom Bayit, la paix des ménages, on peut mentir pour la paix des ménages. Ça va? Pourquoi Hachem, il a été voir Abraham? Qu'est-ce qu'il en affiche de ce qu'elle rigole dans la porte? Hein? Ça se fait ou pas? Dites non. Non, ça se fait pas. Ça se fait ou pas? Il a dit à sa femme, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Ça se fait pas, je vais pas te raconter ma vie, moi. Non? Deuxièmement, elle a dit, mon mari est trop vieux, mon maître, il est trop vieux, mon Seigneur. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Elle a jamais dit ça. Elle a dit, mon mari est trop vieux. Mais il a dit, mais elle a dit qu'elle est trop vieille, ta femme. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. C'est vrai? Alors comment ça s'explique? Comme ça. En vérité, écoutez bien. Si elle rigole, Madame Sarah, c'est qu'elle trouve que c'est ridicule. Puisque son mari est trop vieux. Si c'est ridicule, est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Parce que c'est ridicule. Donc Hachem, il est obligé de dire à son mari, ta femme, elle rigole. Ça veut dire qu'elle n'y croit pas. Donc il est obligé. Mais s'il va dire à Abraham, tu sais ce qu'elle a dit ta femme? Ouais. Elle a dit, t'es trop vieux. Pardon, elle a dit quoi exactement? Attendez, elle a dit quoi exactement? Hein? Lui, fier qu'il est, il va dire, ah bon, on a dit ça, qu'elle est chez... Ça va? Donc si je lui dis la vérité, il va se fâcher. Et quand il va la voir, il dit, comment t'as osé dire ça? Et Dieu, il m'a dit, tu m'as dit que t'étais trop vieux, t'as pas honte? Il va s'énerver ou pas? Donc pour pas qu'il s'énerve, qu'est-ce que je suis obligé de dire? Qu'elle a dit qu'elle est trop vieille. Donc en vérité, à qui il a menti Hachem, à qui il a menti? Au Yetzirah, de la fierté masculine qu'il avait à Abraham, de dire que, genre, je suis un homme, hein, on parle pas comme ça. Vous avez compris ce qu'il fait? C'est-à-dire que, vous avez compris ce que je passe? C'est-à-dire qu'Hachem, en vérité, il ment pas à Abraham Avinu. Il contourne le Yetzirah d'Abraham Avinu. Ça, c'est pas simple, là, ce que je vous dis. Mais c'est comme ça que dans le Chinour, on s'occupe de ses enfants. Parce qu'ils ont du Yetzirah. Ils sont pas construits. Et ça prend quelques années. Entre, on va dire, 13 ans jusqu'à 18 ans. Ils veulent être indépendants. Ils sont sevrés, en fait. On leur a donné. À un moment donné, il dit, mais laisse-moi tranquille. Fais-moi confiance. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà, fais-moi confiance. Et matata. Genre, lui, il croit qu'il est adulte. Ouais. En fait, il n'est pas adulte. Donc, qu'est-ce que je dois faire, moi? J'ai dit, écoute, mon chéri, t'as raison.
Tiens, raison, moi, en vérité, au lieu de m'énerver contre lui, parce que moi, le problème en tant que parent, c'est que je suis resté dans un système où j'ai peur pour lui. Une femme, elle a peur pour ses enfants. Et comment ils vont sortir ses gosses. Et comment il y a la honte qu'ils vont nous faire dans la rue. Et les là, en fait, je vais l'accabler. Mais en vérité, c'est pour moi ou pour lui? C'est plus pour moi. Il ne faut pas que tu fasses pour toi. Il faut que tu fasses pour lui. Donc tu vas dire, écoute, je suis fier de toi. Un truc de fou, hein. Pourquoi je suis fier? Parce que maintenant tu deviens un adulte. Tu te prends en charge. Tu te prends en charge. Tu dis, laissez-moi tranquille. Écoute, je suis super content. Franchement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des parents, hein, ils sont tarés. Qu'est-ce qu'ils font? Comment tu me parles là? J'ai pas compris. Tu m'as dit quoi? Laisse-moi tranquille. T'es sûr? Des claquettes dans ta chambre. Je le fracasse. Ouais. Le gosse, il va devenir un mouton. Gentil. Et après, quand il va falloir se débrouiller, papa, je fais quoi? Je me marie ou pas? Tu crois que c'est le moment où tu crois que je vais travailler ou il ne sera plus décidé parce que je lui ai cassé son autonomie. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très grave. C'est quoi l'adolescence? C'est un facteur très important qui permet à l'enfant de devenir quelqu'un un jour. Ça commence comme ça. Laissez-moi tranquille, laissez-moi devenir indépendant. C'est comme ça qu'il faut le traduire. D'un côté, c'est son Yitzhara qui dit mais débarrasse-toi de tes parents. Oh, ouais. Mais d'un autre côté, ça lui permet d'être indépendant. Il devient bar mitzvah, c'est-à-dire engagé. Quand on prend, comme on fait Kriyat Shema, et après on fait la Mida. Mais pourquoi on fait Kriyat Shema avant? Parce que tu prends sur toi le Ol Malchut Shamaim. Tu prends le joug. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je prends sur moi. Ça va? Et maintenant que je l'ai pris sur moi, ben, je peux m'engager. Nassé Venishma, je prends sur moi les mitzvot et après je m'engage. Mais il faut prendre sur toi. Mais l'enfant, il te dit, je suis responsable, laisse-moi tranquille. En fait, il l'est pas vraiment. Mais c'est pas grave, il a la stimulation. Pourquoi je vais lui casser? Et moi, je l'ai traduit. Mais comment tu oses me dire? Mais c'est pas lui qui parle, c'est son Yitzhara qui parle. Donc ça veut dire qu'il faut que vous compreniez, en tant que méchaner, ouais, que vous êtes une maman. Il faut lui donner beaucoup d'amour. Exactement comme Avraham Avinu, il est fâché quand Sarai, elle parle de son fils Ishmaël. Mais c'est un rachat. Mais comment tu oses parler de cet enfant? Mais il est sadique. En vérité, pourquoi? Parce qu'un rachat, c'est un choix. C'est un choix. Ça veut dire qu'il a décidé, monsieur, d'être un rachat. C'est un choix. Mais de la manière qu'il a choisi d'être un rachat, il peut choisir d'être un sadique ou pas? Tu peux pas l'encourager à être un sadique. Tu peux pas lui montrer qu'il a eu tort d'être un rachat. Tu peux pas lui donner l'envie d'être un sadique. Et toi qui dis, mais t'es un rachat, et tu lui rappelles qu'il est rachat, il dit, comment ça tu es rachat? En quoi je suis rachat, je comprends pas. Et je lui rappelle ce qu'il a choisi d'être, c'est-à-dire faux. Il ne faut pas lui rappeler qu'il est faux. Il faut lui dire, je sais que tu es faux. C'est comme il s'appelle Aaron Cohen, il dit, je sais qu'il s'est gouré. Il s'est fâché avec l'autre, il s'est gouré. Comment je peux arriver à contourner ça pour arriver à faire le shalom? Mais pour ça, il faut être Oev, et Tabériot. Pour les rapprocher de la Torah. Il faut aimer les gens. Vous avez compris? Il faut aimer les gens. Ça veut dire que l'amour que vous avez de vos enfants est inconditionnel. Et ça vous permet d'être lucide. Parce que par amour, je sais faire la différence entre la haine que je pourrais avoir de lui, parce que comment il se comporte avec moi, comment il ne me respecte pas. Ouais. Et le fait que je lui ai tellement donné. On a passé des nuits entières à ne pas dormir à cause de lui. Je l'ai allaité, je lui ai donné mes birons. Comment il doit me faire ça? Vous avez compris? En fait, je suis resté dans mon passé de femme. Mais il n'est plus le même enfant il n'est plus le bébé que tu tenais dans tes bras, c'est plus fini, ça, c'est fini ça. Il faut que maintenant tu t'acclimates. Il n'est plus le même enfant. Alors que, si ben, je suis contente, voilà, maintenant, il veut être indépendant, il veut machin, mais il le fait sous forme de violence, il est violent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui montrer que vous êtes avec lui. C'est-à-dire, j'accompagne mes enfants. Je l'accompagne. Je lui dis, écoute mon chéri, je suis très heureux que tu décides de faire ça, de faire ça. Des fois, il va faire n'importe quoi. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, quand mes enfants étaient jeunes, ils m'ont dit, papa, ce soir, on a rendez-vous au Motsai Shabbat à 23h à la gare du Nord. On est rendez-vous avec des copains, on va sortir à 23h à la gare du Nord. Bon, je lui dis, gare du Nord, à 23h, il y a tout gorge. Il dit, ah, tu me fais pas confiance, tu vas parler, blablabla. Alors, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Tu sais ce qu'on fait? Ouais. Juste on l'inverse. Tu vois, moi, je suis ton fils et toi, tu es mon père. Ça va? Bon. Et moi, je te dis, je vais à la gare du Nord. Bon, tu m'aimes. Je dis, mon père, tu m'aimes? Je dis, ouais, bien sûr. Bon, je te dis, je vais à la gare du Nord. Tu sais ce que c'est que la gare du Nord. Bon. Et toi, tu es le père et moi, je suis le fils. Et je te dis, je vais à la gare du Nord. Comment tu m'aimes? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu m'aimes? Tu me laisses partir ou pas? Et je dis, qu'est-ce que j'ai fait, en fait?
Et je l'ai mis à ma place. En fait, j'ai roulé le Yetzer. Parce que lui, c'est un enfant. Et je suis son père. Alors il dit, bah, comment tu oses me priver de partir à la gare du Nord? Je dis, il n'y a pas de problème, mon chéri. Tu n'as pas la notion de la gravité des choses. Alors viens, on inverse. Et quand tu inverses, tout à coup, le type, il comprend, ah ouais, c'est vrai, tu as raison, excuse-moi, il se gratte la tête. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Je l'ai rassuré. Ça va? Et je lui ai montré combien je l'aimais. C'est tout ce que j'ai fait. Et je l'ai rassuré. Donc que maintenant, une fois il s'est gouré, 2 fois il va se gourer, 3 fois il va se gourer. Il dit, papa, il a eu raison une fois, il a eu raison 2 fois, il a eu 3 fois. Il dit, la prochaine fois, mais avant de faire, je vais demander conseil. Je ne suis là que pour t'accompagner dans tes choix. Parce que je sais que tu peux faire des erreurs. Ça veut dire que tu as la volonté sans avoir le cerveau qui te suit. Alors si je peux être ton cerveau et je peux t'aider à gagner du temps, ou de ne pas tomber dans des pièges, tu vois. Et je lui explique simplement, tu vois, tu as compris pourquoi c'était faux maintenant? Il dit, ouais, j'ai compris. Mais qui c'est qui t'a demandé d'y aller? Alors, comment ça peut, t'as pas été lucide? Comment c'est que t'as pas été lucide? Quand je t'ai dit, tu m'as dit, mais je vais à la grandeur, tu m'as dit, bah, tu es contre moi. Mais comment t'as pas été lucide de voir la gravité de ce qui se passe? Et tout à coup, je t'ai rendu adulte, je t'ai rendu père, tout à coup, tu as dit, ouais, n'importe quoi, bien sûr que je vais pas... Mais qu'est-ce qui a fait que... Yetzirara. Tu vois, des fois, tu fais des choix, mais c'est pas les tiens. C'est celui du Yetzirara. Alors, étudie la Torah, et regarde ce qui est cohérent. Et quand tu vas voir que tu n'as pas de solution, et bien si je peux t'aider à comprendre, si je peux t'accompagner dans ta découverte de ta vie, alors permets-moi de t'éduquer dans ce sens. C'est ça d'éduquer nos enfants. L'éducation des enfants n'est pas c'est pas l'information. Je vais te dire quoi faire. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses pas ça, il faut que tu fasses pas ça. Non. On n'est pas là pour informer les enfants, on est là pour les former. Les former, c'est leur apprendre à réfléchir. Vous avez vu que la Haggadah de Pessah, quand on fait la Haggadah de Pessah, je leur dis pas, alors dis-moi, raconte-moi ce que tu connais, dis-moi, la Haggadah de Pessah. Non, Manishtana. Allah il Azim, il connaît l'autre. C'est quoi la différence entre cette nuit et l'autre nuit? Et moi, on pose des questions. Il faut que tu saches répondre. La vie est faite de questions. La vie, la réponse est une dimension. Il faut que tu mettes de la hauteur dans ta vie. Tu vois? Là, manifestement, tu n'en as pas parce que tu m'as dit, je vais à la gare du Nord. Ça va? Ben, si tu avais un peu de respect de toi-même et le respect de la peur que tes parents ça occasionne, tu aurais dit, mais je ne veux pas faire peur à mes parents et je ne veux pas risquer ma vie non plus. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que tu n'as pas de poids. Tu n'as pas assez de reconnaissance de ta vie, en fait. Combien elle vaut ta vie? Tu es prêt à risquer pour n'importe quoi, vous avez compris pas? Par exemple, vous allez voir que les accidents de la route, mortels, ils sont entre 18 et 25 ans. Pourquoi cette tranche d'âge et pas plus tard? Parce que 18-25 ans, hein? Parce que? Hein? Mais pourquoi? Pourquoi ils sont insouciants? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils aient un cerveau? Non mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils aient? Vous n'allez pas rouler vite. Bah eux, ils vont foncer. Ouais. Ils vont risquer de faire un accident. Mais pourquoi ils n'ont pas la conscience de la gravité de ce qu'ils font? Pourquoi? Fais une tout l'heure. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas eu toutes ces épreuves aussi. Mais vous avez peur de rouler vite? Non, j'ai peur. Pourquoi? Parce que de mon expérience, j'ai vu que ça pouvait être dangereux. Non. Oui, c'est sûr, mais c'est pas ça le problème. Parce que vous êtes mère de famille, parce que vous êtes marié, parce que vous avez des responsabilités. Et que si vous faites un accident, Chas v'Shalom, qu'est-ce qui se passe? Ben, il risque Chas v'Shalom, vous avez compris ce que je veux dire? Donc, hein? Je suis peureuse. Peu importe, mais... Non mais écoutez-moi bien, j'ai compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça, écoutez-moi bien. En fait, il n'y a pas de considération de soi. Ça veut dire comme ça, je vous explique. Le gosse, il va rouler vite. Ça va? Il va rouler à 180 sur l'autoroute. Le plaisir de la vitesse, il est plus fort que quoi? Hein? Que? Que la peur de quoi? Hein? Mais comment ça se fait que la vitesse, elle est plus forte que sa vie? Ça veut dire que sa vie, elle vaut combien? Elle vaut moins que le plaisir que lui procure la vitesse. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre à respecter sa vie. Le chinour. Ça veut dire, ah, t'as pas peur de rouler vite? Non. Je dois lui apprendre non pas à avoir peur de rouler vite. Je dois apprendre, ta vie, elle vaut plus que la vitesse. Ta vie, elle vaut plus que le plaisir de la vitesse. Manifestement, c'est l'inverse. Puisqu'il est prêt à risquer sa vie. C'est-à-dire, elle vaut quoi sa vie? Elle vaut moins que le prix que ça coûte d'avoir du plaisir de rouler vite.
Donc je vais lui dire, ta vie elle vaut plus que ça. Tu sais que tu es juif, hein, et tu as des mitzvot, et Hachem attend de toi des choses, et tu n'es pas n'importe quoi. La considération de soi, ça va? Le poids que peut représenter ta vie aux yeux d'Hachem. Tu es unique. Bah ouais, personne ne te ressemble. Ta raison d'être ne peut pas s'expliquer. Elle est unique, personne ne pourra te remplacer dans ta vie. Personne. Alors ça vaut le coup de vivre, tu vois? Mais ça te donne envie de vivre, pas de mourir. Donc tu dis, mais je ne vais pas risquer ma vie. Je ne vais pas, par plaisir de risquer par plaisir de rouler, je vais risquer la mienne. Ça va pas ou quoi? Vous avez compris ça? C'est-à-dire, il faut donner du volume aux gens. Donner de la confiance. Il faut donner, parce que je vous explique aujourd'hui, dans le monde moderne, les gosses sont énormément dans l'information. Aujourd'hui, on a Internet, on a plein de choses qu'on n'avait pas avant. Et on voit qu'avant, les parents, nos parents, ils ne se rebellaient pas contre leurs parents. Non. C'est vrai ou pas? Et aujourd'hui, par exemple, nous, à l'école, on se levait devant les professeurs. Aujourd'hui, on jette des craies sur les professeurs. On les tabasse, on les tue. Comment ça se fait? Parce qu'on est plus dans un rapport intellectuel que dans un rapport émotionnel. Je m'explique. Les enfants, ils sont au courant de trucs aujourd'hui, ils savent mieux utiliser un ordinateur que vous. Ils sont très au courant de tout, ils sont très informés, ils sont cultivés, ils apprennent. Ouais, ils ont une intelligence beaucoup plus rapide que la nôtre en fait, c'est vrai. Seulement qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque les émotions, c'est-à-dire il n'y a pas, et c'est pour ça que c'est très important, nous quand on était petits, on aidait nos parents ils sont venus d'Algérie, Tunisie ou je sais pas quoi, ils savaient pas bien parler français, on les aidait, on était partenaires en fait. On était des enfants adultes en fait, vous avez compris? Il faut organiser que vos enfants, ils s'occupent des tâches familiales. Tu vas balayer, tu vas faire la vaisselle, tu vas les machins. Responsabiliser les enfants. Et quand on se sent responsable, ouais, eh ben on n'a même pas la tête pour essayer de se rebeller contre ce qui nous reste, tout ce qui nous incombe. Parce qu'on est responsable. Vous avez compris? Voilà, je m'occupe de mes petits frères. Il y a des gens, nos sœurs, elles s'occupaient de nous, nos grandes sœurs, elles s'occupaient de nous, elles faisaient les devoirs, les machins, on les responsabilise. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils sont devant leur téléphone toute la journée. Voilà. Et donc, mais pourquoi? Parce que on a remplacé le rapport parental avec autre chose. Le plaisir de rendre service, le plaisir de faire plaisir, le fait de se responsabiliser, c'est important. Donc on n'a pas les émotions, ces émotions on les a perdues. Donc notre devoir de parents, c'est de responsabiliser l'enfant. Parce que demain, il faut qu'il se marie, il faut être responsable. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça doit se ressentir. C'est ça, il y a ça. C'est-à-dire, de comprendre l'enfant, pas de l'accabler. C'est très important. Et à part ça, de comprendre que si on avait des enfants, nous aussi on aurait fait les mêmes erreurs. Nous aussi on aurait fait les mêmes choix. Donc je ne veux pas le juger sur ce choix, parce que de toute façon il est inconsidéré ce choix. Donc je veux dire, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que parent pour permettre à mes enfants de faire des bons choix? Il faut introduire des valeurs. Il faut faire par amour. Et quand on est aimé, on a honte d'aller contredire. Vous avez compris? Il faut être aimé pour aimer. C'est comme ça. Il faut que mes enfants ils m'aiment. Donc, et si à chaque fois je fais des reproches et machin, et je dis mais comment tu veux que je fasse? Mais il faut avoir l'intelligence de se faire respecter en montrant qu'on aime les enfants. Vous savez, la Gemara dit là-bas dans Soda Daf Mem Zayin, elle dit que la femme, les enfants et l'Yetzirara, on repousse la main faible qui est la main gauche et on récupère la main droite. La main forte. Surtout ne jamais repousser des deux mains. Parce que quand on repousse des deux mains, ça crée des frustrations tellement fortes que... Non. Il faut, quand on veut dire quelque chose à une femme, alors on peut lui dire, tu es formidable, mais, tu vois, si tu avais changé ça, on serait encore plus heureux. Alors que de dire, ou une femme, elle peut dire à son mari, écoute, tu en as marre, tu me considères pas, tu me regardes pas, tu me parles pas, tu m'offres rien, tu machin. Que des reproches, en fait. Ouais. Donc le mari qui écoute une fois, deux fois, trois fois, mais à la fin il en a marre parce que alors d'accord, donc, alors, et quoi, genre quoi, je suis un bidon, je suis rien pour toi, vous avez compris? Non, c'est sûr que c'est difficile, mais il faut apprendre à vivre en disant mais je suis très heureuse. Seulement si tu avais changé ça, on serait encore plus heureux. Et bien ça donne envie de changer. À la différence que de toujours rappeler ce qui ne va pas. Et c'est vrai, c'est comme ça. Ben,
C'est vrai, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? Vous savez, il y a un principe dans la Torah qui s'appelle « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça va? Oui? Ça veut dire quoi d'aimer comme soi-même? On ne peut pas aimer les gens comme on s'aime soi-même. Comment? Ça c'est sûr. Et ça veut dire quoi s'aimer? Hein? Comment? Il faut quoi? Et comment vous respectez? Il faut s'aimer, il faut aimer comme on s'aime soi-même. Mais qu'est-ce que vous aimez chez vous? Il faut s'accepter comme il est. Il ne faut pas s'accepter, il faut s'aimer. Aimer. Dire, ah, je m'aime pas là, et là je m'aime bien. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez chez vous qui vous fait vous respecter vous-même? Et bien, ce que vous savez trouver chez vous qui est l'objet du respect, il faut savoir trouver chez les autres. Ça va? Vous habituez, ouais, de la même manière que vous vous respectez. Quelqu'un qui ne respecte pas les gens, peut-être qu'il ne se respecte pas même. Parce qu'il ne trouve rien de bien chez les autres, peut-être qu'il trouve rien chez lui aussi, ou chez elle aussi. Donc il faut trouver chez nous quelque chose qui est l'objet du respect qu'on devrait respecter soi-même. Ça va? Ça c'est une chose. Maintenant, imaginez-vous, une femme elle va gronder son mari pour des raisons X, Y, Z. Ouais, ou un homme il va gronder sa femme, il en a marre, voilà, des reproches, des machins. Il va gronder sa femme, il va s'énerver contre elle, ou bien elle va s'énerver contre son mari. Ça va? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te gronde? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Hein? Très bien. Mais comment tu aurais aimé qu'on te parle? Au lieu de t'énerver. Non, mais gentiment, ça veut dire quoi? On peut pas, des fois ça nous agace. C'est dur d'être gentil quand on est énervé. Ouais? Alors comment tu vas faire? Eh bien, tu sais comment tu vas faire? Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Ça veut dire que j'aurais aimé qu'on me comprenne. J'aurais aimé qu'on me dise les choses autrement. Ouais? C'est vrai ou pas? Et pourquoi tu l'as dit violemment et méchamment alors? Bah oui, c'est vrai, j'étais énervé. Mais comment tu aurais aimé qu'on te parle? Bah j'aurais aimé qu'on me respecte comme ça. Et j'aurais aimé que... Et ben c'est exactement ce que tu vas faire. Tu vas aimer comme toi-même. Ça veut dire, tu vas aimer les gens comme tu aurais aimé qu'on t'aime. Et ben si tu avais voulu qu'on t'aime, ben on t'aurait parlé gentiment, on aurait compris tes problèmes, on aurait compris, etc. Pourquoi tu t'énerves? En fait, tu t'énerves parce que tu t'énerves parce que tu supportes pas la bêtise. Tu ne supportes pas les erreurs, tu ne supportes pas des choses qui t'amènent à des défaillances, à des pertes. Voilà, tu ne supportes pas. On a perdu du temps, on a perdu du machin, on a perdu de l'argent, on a perdu... Ça m'énerve. Ok. Et donc tu vas t'énerver contre... Mais tu aurais aimé qu'on s'énerve contre toi? Non. Alors qu'est-ce que tu aurais aimé? J'aurais dit, c'est pas de ma faute, des fois c'est des circonstances atténuantes, vous avez compris? Il faut être dan, les kavzechou, vous savez, il faut arriver à être, pas être impitoyable sur les gens, mais trouver des circonstances qui justifient des fois des choses, c'est vrai. Mais comme j'aurais aimé moi qu'on me juge, eh bien c'est comme ça que tu vas faire. Tu vas parler aux gens comme tu aurais aimé qu'on te parle. Tu vas agir vis-à-vis des autres comme tu aurais aimé qu'on agisse avec toi. Tu aurais aimé qu'on pense comme tu aurais aimé qu'on pense, que toi tu penses pour les autres. Tu vas penser comme tu aurais aimé qu'on pense pour toi. C'est pareil. Comme toi-même. Vous avez compris ça? Comme toi-même. Et ça change la vie, ça. Ça change la vie. Parce que ton comportement avec les autres, il va être différencié en fonction de ce que tu as aimé. Qu'on te fasse toi. Vous avez compris ça? Mais quelque part, c'est très intéressant. Parce que quand on n'est pas marié, qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Hein? On fait ce qu'on veut. Ça va? On fait ce qu'on veut. Demain, on va pas à l'école. Ouais. Demain, on va jouer au poker toute la nuit. Et puis demain, on dira qu'on est crevé. Ça va? Et puis je connais un médecin, il m'a fait une petite ordonnance en me disant, voilà, il est malade. Bon. Mais est-ce que mes enfants, je vais leur dire, vous savez, demain matin, vous direz pas à l'école. On va faire un poker toute la nuit. Ouais. Et puis d'abord, vous allez goûter l'alcool, vous allez dire comme c'est bon l'alcool. Et on va fumer, on va bien fumer, vous allez comprendre. Est-ce que je vais dire ça à mes enfants? Mais pourtant, moi, je l'ai fait quand j'étais jeune homme. Pourquoi je ne vais pas dire à mes enfants ce que j'ai fait quand j'étais jeune homme? Et pourquoi je ne vais pas dire à mes enfants ce que j'étais quand j'étais jeune fille? Pourquoi? Hein? Parce que j'ai pas envie qu'ils fassent des erreurs. Donc, est-ce que quelque part, quand j'éduque mes enfants, j'éduque ce que j'ai manqué d'être? Hein? Donc, c'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage? C'est quoi l'avoir des enfants? Qu'est-ce que vous avez gagné d'en avoir? Hein? Mais vous avez éliminé forcément ce qui n'allait pas. Vous êtes devenu une sadéquette. Comment? Parce que mes enfants, j'ai pas envie qu'ils ressemblent à ce que j'étais. Ah, surtout pas. Et je vais montrer mauvais exemple, je peux pas montrer mauvais exemple. Et comment je vais parler? Je vais jamais mentir, je vais manger machin. J'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux. J'ai peur qu'ils ne réussissent pas dans leur vie. Donc, en vérité, le filtre de ma vie, c'est mes gosses. Le filtre de ma vie, c'est mon mari. Le filtre, ça veut dire que je vais éliminer tout ce qui ne va pas chez moi
Parce qu'il faut que mon mari m'aime, hein. Il faut que j'aime mon mari aussi, il faut que mes enfants ils m'aiment, il faut que mes enfants ils aient un exemple à la maison, il faut que mes enfants... Bah oui, parce que sinon ils vont devenir quoi mes enfants? Vous avez compris? Incroyable, que le mariage, autant que d'avoir des enfants, c'est un filtre extraordinaire pour devenir une sadékède. Comment on va éliminer toutes les mauvaises midotes? Moi, je l'aurais jamais fait tout seul, et toute seule non plus, j'aurais jamais fait. Seulement, comme j'ai des enfants, je peux pas me permettre, donc je vais être obligé. Comme c'est que j'étais obligé de devenir une sadékède pour pas que mes enfants soient des richaïm. Vous avez compris? Mais ça, il faut comprendre déjà ça. Et aussi comprendre que il faut comprendre qu'il y a du Yetzirah dans l'histoire. Dans les couples, il y a du Yetzirah. Dans tout ça, il y a du Yetzirah. Donc, il voudrait tellement nous séparer. Alors, je vais être plus intelligente que mon Yetzirah, ou de celui de mes enfants, ou de mon mari. Et je vais faire en sorte que je vais être intelligente. Je vais pas lui parler. Je vais pas m'énerver contre lui, parce que c'est pas lui qui a décidé. Je vais pas m'énerver contre mes enfants, c'est même pas eux qui ont décidé. Ils ont été influencés, malheureusement, ils sont bêtes. Ils sont fait manipuler. Ou alors, ils sont pas assez malins, ou ils sont pas assez connaisseurs. Alors, je vais leur apprendre et dire, tu vois, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qu'il faut parler. Et comme c'est beau quand tu parles bien. Je voulais vous demander pourquoi le Yetzirah défend le Shabbat est plus fort que la Sunna. Oui. Parce que le shalom, c'est parce qu'il y a le shalom dans Shabbat Shalom. Et donc il veut absolument détruire ce shalom. La paix, ça veut dire l'ordre qui est dans la vie, il veut le détruire. C'est déstabiliser les gens. C'est ça l'intérêt du Yetzirah, il y a deux solutions, il y a deux choses. C'est de nous séparer d'Hachem et de nous séparer de ce qui est essentiel dans la vie. Voilà. Et le problème, c'est que quand on parle de Shalom Bayit, par exemple, il faut qu'on soit intelligente de se débarrasser de ce qui nous sépare. Moi, j'ai des reproches à faire à mon mari, ouais, ou j'ai des reproches à ma femme. Et donc, on ne peut plus se voir, on va divorcer. C'est comme ça, on ne peut plus se voir. Je dis, mais pourquoi tu veux te séparer de ce qui à cause de ce qui te sépare d'elle? Mais par amour pour ta femme. Et toi, tu sens que ça ne va pas. Mais essaie de l'aider à sortir de ce problème. Et quand tu seras débarrassé de ce qui te sépare de ta femme, tu vas l'aimer, comme tu l'as toujours aimé. Et si tu arrives à te débarrasser de ce qui te sépare de ton mari, tu vas te l'aimer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, on a fait le constat. On fait des constats, là, ça ne va pas. Et donc on dit dans ces conditions, je ne veux pas rester avec mon mari, je ne veux pas rester avec ma femme. Mais non, la mitzvah, c'est pas de faire des constats, c'est de te débarrasser. Pourquoi? Parce que c'est une avodat Hashem. La avodat Hashem, c'est quoi le avodat Hashem? C'est d'arriver à se débarrasser de ce qui nous sépare. Le Yetzirah, il met en exergue ce qui nous doit nous séparer. C'est le boulot du Yetzirah, il veut nous séparer. Mais comme c'est essentiel, et lui, ce qui compte, c'est qu'on arrive à se détacher de son âme sœur. Qu'est-ce qu'il a envie, lui? Et donc nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. On veut pas rentrer là-dedans. Donc il faut absolument qu'on soit intelligente et dire, non, mon mari, le pauvre, il s'est énervé, mais ouais, il n'a pas compris, ou ma femme, elle n'a pas compris, elle s'énerve, elle n'a pas compris. Donc je veux dire, en vérité, si tu fais la tête, si un homme, il est un mauvais mari, sa femme va faire la tête. Donc il a une femme avec lui qui l'accompagne, mais qui est malheureuse. Mais j'ai pas envie que ma femme soit malheureuse. J'ai pas envie d'être accompagnée par une femme qui me fait la tête la journée. Donc je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On va discuter, elle va me dire, écoute, je suis malheureuse, et ça, je dis, il n'y a pas de problème. Je vais changer parce que par amour pour ma femme, ou j'ai pas envie de devenir avec une femme qui est malheureuse toute la journée. Et le contraire aussi, vrai, mon mari, il rentre à la maison, il fait la tête. J'ai pas envie de vivre avec quelqu'un qui est tout le temps en train de faire la tête. Je dis, il est bête, il a marre. Et bien quand il changera, on verra. Non, c'est joli et serre. Il faut absolument que je me débarrasse de ce qui me sépare de mon mari. Donc je lui dis, écoute, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, écoute, ou il va pas oser dire, ou il va s'énerver. Des fois, il va s'énerver parce que je vais lui dire quelque chose qui le remet en cause. Alors il va crier. Alors je vais lui dire, mon chéri, quand tu te seras calmé, on prend un petit rendez-vous, moi je suis patiente, il n'y a pas de problème. On prend un rendez-vous quand tu veux, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que si tu t'énerves, quand je te fais un reproche, ça veut dire qu'on ne va jamais solutionner ce problème. Mais je suis malheureuse. Et si tu veux être avec une femme malheureuse toute ta vie, reste comme ça, énerve-toi. Ou alors viens, on se débarrasse de ça. Tu vois bien que c'est stupide, parce que tu perds ta femme. Et moi, je suis patiente, mais combien je vais être patiente? Ou le contraire aussi, ouais, votre mari c'est pareil, vous avez compris? Donc il ne faut pas attendre que ça craque. Il ne faut pas attendre qu'on arrive à un moment donné, on ne peut plus, on ne peut plus. Et ça, c'est la bêtise, ça. Il faut tout de suite soigner ce qui est malade, et pas attendre. Vous avez compris? Donc dans le chidour, c'est pareil, dans la relation de couple, c'est pareil. Chazak ou balour.